Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette belle émission qui va vous apporter, j'espère, des réponses, des solutions, ou en tout cas des pistes ou des approches par rapport à vos soucis, par rapport à vos interrogations, toutes simples, qui peuvent être simples ou compliquées, effectivement. Alors après, effectivement, il y a des fois des choses plus de la vie ou des choses de plus quotidiennes et il y a des choses des fois un peu plus compliquées. Vous savez qu'on ne parle pas de cette émission de maladie dans le sens précis du terme, mais dans le sens large, les énergies. On peut parler de plein de choses, si ça va aller, si vous avez, je dis comme ça un exemple, si vous avez une intervention à faire, est-ce que ça va bien se passer par la suite? Par exemple, est-ce que vous allez bien récupérer? Est-ce que vous allez faire une bonne convalescence? Est-ce que tout va bien se passer pendant l'opération? Ça, on peut voir. Voilà. Mais ne posez pas de questions. J'ai telle maladie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas médecin. On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Il n'y a que les médecins attitrés qui peuvent répondre à ce genre de questions. Et puis, même psychologiquement, on ne peut pas donner de nom de maladie ni de médicaments. On n'est pas là pour ça. Voilà. Pour ça, on vous laisse consulter vos médecins et praticiens préférés qui nous aident et qui, effectivement, moi-même, moi, j'ai un médecin comme tout le monde. D'ailleurs, il me dit souvent qu'il entend l'émission. Sachez-le. Peut-être qu'il m'entend ce soir. Coucou. Je ne dirai pas son nom. Hein. Voilà, j'ai pas le droit. Mais voilà. Donc, effectivement, donc, si vous avez des questions, adressez-vous à eux. Pas de questions politiques non plus, pas de questions de religion non plus. On ne parle pas ni de religion ni de politique. Et comme je vous l'ai dit, pas de questions médicales non plus. On parler d'énergie, on parlera de comment ça va aller, etc. Comme je viens de le dire. Vous pouvez dès à présent, bien sûr, composer le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Si vous voulez me poser une question ou plusieurs, on peut en faire 2 ou 3 ou 4, ça dépend du temps. Vous pouvez aussi appeler nos amis à l'arrière, les personnes que vous voyez en bas de votre écran. En bas de votre écran, donc ce sont les personnes qui sont présentes à l'arrière. S'ils sont en vert, eh bien, ça veut dire que vous pouvez les appeler tout de suite. Donc vous faites le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite leur code PIN qui est indiqué en bas de la petite bande verte libre. Sinon, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, j'oublie, s'ils sont en orange, eh bien, ils sont occupés. Vous pouvez aussi participer à cette émission, bien sûr. Comment? Donc, en téléphonant, bien sûr. Mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Fameux concours, fantastique concours qui vous permet quoi? D'avoir une consultation gratuite. Comment cela se passe-t-il? Comment doit-on procéder? Très simple pour les gens qui n'auraient jamais entendu. Pour les autres, réécouter sans écouter, vous le savez maintenant, mais pour toutes les personnes qui nous auraient rejoints, il y en a toujours, j'espère, de plus en plus. En tout cas, on le souhaite, mais on le sait que, voilà, on les compte pas, mais il y en a beaucoup. Si vous désirez donc participer, vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS, TVM3 au 700 700, c'est 1 franc par SMS envoyé. Donc c'est tout ce que vous devez faire, vous ne devez pas marquer non, rien du tout, simplement TVM3 et vous envoyez au 700 et vous êtes automatiquement inscrit à notre panel de concours, à notre panier de concours, on va dire comme ça, plutôt que panel. Et de temps en temps, on ira tirer quelqu'un dans ce panier qui vous permettra alors de nous rejoindre, de poser votre question. Attention, uniquement en direct ici sur le plateau. Pas pour les gens qui sont à l'arrière, c'est uniquement ici sur le plateau. Si vous ne disposez pas de téléphone portable ou bien vous n'avez pas trop l'habitude d'envoyer des SMS ou voilà, vous voulez faire autrement, vous pouvez aussi le faire par écrit. Il vous suffit de prendre une carte postale ou un bout de papier où vous inscrivez votre prénom. Là, il faut mettre votre prénom, un numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 et Cublan. Voilà. Votre carte arrivera au bout de quelques jours dans notre case postale. On ira la chercher et vous participerez complètement
Avec les gens qui se sont inscrits par SMS, c'est la même chose. De temps en temps, on prendra une carte postale. Mais attention, ça prendra quelques jours de plus. Ça, c'est clair. L'SMS, c'est immédiat. Vous pouvez vous inscrire maintenant, puis peut-être dans 10 minutes, 1 heure, ou avant la fin de l'émission, ou dans une prochaine émission, est déjà tiré au sort. La carte postale, même si vous l'envoyez ce soir, on l'aura pas ce soir, bien sûr, on l'aura dans ces prochains jours. Hein. Donc voilà. Donc c'est simplement, je connais comment sont les gens, je crois qu'on se connaît tous. Hein. Quand on a envie de poser une question, qu'on est pressé, on n'a peut-être pas forcément envie d'attendre 2, 3 jours. Voilà. Mais voilà, si vous avez le temps, du coup, une fois, poser une question tranquillement. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, le faire par lettre ou par carte postale. Et bien sûr, n'oubliez pas d'affranchir, de mettre un timbre à votre lettre ou à votre carte postale de façon à ce qu'elle nous parvienne. Voilà. Voilà, donc ça, vous savez tout ou presque tout. Et ce que vous ne savez pas, enfin, vous le savez là, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'on a aussi un magnifique site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il? Le shop, bien sûr, notre magnifique shop. Je vous laisse le consulter, le visiter avec plein d'objets, colliers, bagues en pierre, hein, bien sûr. Euh, Boule de jaspe, grenouille de la chance, enfin la grenouille mythique dont j'aime bien l'histoire, et puis plein d'objets, des cartes, voilà, j'en passe. Je vous laisse aller voir. On parlera peut-être un peu plus tard de quelques objets, mais un petit peu plus tard. Et puis, vous avez aussi sur ce site les consultants, tous les consultants, les présents, les occupés et les absents. Vous avez toute la liste vous pouvez voir comme ça toute l'équipe de qui, pardon, pas de quoi, mais de qui elle se compose, pardon. Et ensuite, donc vous pouvez cliquer sur la photo et vous avez un petit test qui vous apparaît. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des cartes prépay. Ces cartes prépay, à quoi servent-elles pour les gens qui ne le sauraient pas? Elles servent à avoir des minutes moins chères à la minute. Comment cela fonctionne-t-il? Donc il faut prendre des paquets, je dis souvent des paquets de 10 minutes minimum, donc, et plus. Donc en tout cas 10 minutes. Si vous prenez que 3 minutes, ça ne marche pas. La carte prépay, il faut au moins, c'est le minimum, c'est 10 minutes. Et si vous prenez déjà 10 minutes, ça ne vous coûtera que 3,50 francs la minute. Vous voyez que vous avez déjà un gain intéressant par rapport au prix affiché. Et plus vous prendrez de minutes, 60, 90, etc., moins cher sera la minute. Et vous arriverez, le plus bas sera à 3 francs la minute pour 120 minutes. Ensuite, comme ça vous laisse le temps de gérer ces minutes comme bon vous l'entendez, petit à petit ou en plusieurs fois, bien sûr. Et comment acquérir ces minutes, comment procéder. Il y a 2 façons aussi. Si vous allez sur le site, si vous allez sur notre site, donc on vous demandera une carte de crédit. Attention, pas une carte de débit, une carte de crédit, comme dans certains magasins. Vous donnez le numéro, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. On vous débite directement cet argent selon les minutes que vous avez choisies. Et dès que le paiement est accepté, c'est comme dans les magasins, quand on paye, ça dit accepter ou refuser. Ça peut arriver que des fois, on a fait des dépenses, puis on ne s'est pas rendu compte, puis on a dépassé la limite. Mais si tout va bien, c'est accepté. Et vous recevez automatiquement un code à 5 chiffres. Je n'ai jamais demandé si c'est par mail ou par SMS, mais ce n'est pas grave. Vous recevez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, ensuite, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone. Et la carte prépay fonctionne déjà. Deuxième chose, si vous n'avez pas, encore une fois, d'SMS ou que vous n'utilisez pas, vous n'avez pas trop l'habitude de faire des achats sur notre site, ou que vous n'avez pas, voilà, je voulais dire plutôt des cartes de crédit, il y a des gens qui n'en ont pas, ça arrive, eh bien, vous pouvez aussi la commander par téléphone. Vous allez vous composez le 021 694 24 00 et pendant les heures de bureau uniquement, donc le matin ou l'après-midi, heure de bureau du lundi au vendredi. Et là, vous commandez votre carte de prépay ainsi que peut-être un objet de notre boutique si vous en avez l'utilité. N'hésitez pas à laisser un message si par hasard personne ne répond. Vous laissez un message, j'aimerais un tel objet, j'aimerais une carte prépay. J'ai le numéro. Alors, il faut laisser votre numéro sur le répondeur et puis on vous rappellera
pour confirmer votre commande, pas qu'il y ait d'erreur, qu'il y ait de quiproquo et que tout soit en ordre. En vous confirmant, et voilà, vous êtes bien madame telle et telle ou monsieur tel et tel habitant tel endroit, vous voulez bien telle carte prépaye ou tel objet, on vous l'envoie avec un bulletin de versement. Et lorsque vous aurez tout réglé, eh bien, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres, la même chose que par téléphone ou par SMS. Voilà. Donc, pas de souci. Donc, allez-y tranquillos. Comme vous dites, tout est très, très bien. Comme ça, quand on l'explique, ça paraît des fois simple. Pourquoi faire simple, compliqué quand on peut faire simple et le contraire, et simple quand on peut faire compliqué plutôt. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi une chose qu'on ne dit pas, si vous avez un quelconque doute ou une question que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 pendant la journée et quelqu'un de l'arrière se fera un plaisir de vous réexpliquer tout cela si vous avez un souci quelconque à composer le numéro, etc. Donc on vous l'expliquera très 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 simplement. On est là pour ça aussi, hein, voilà, entre autres, hein, il y a aussi pour d'autres choses, voilà. Voilà. Une chose que je voulais vous dire, ce soir je n'ai pas mes cartes, c'est un peu voulu, je ne les ai pas pris, je les ai laissées au repos, ça arrive, les cartes ont aussi besoin de se reposer. Je vais travailler différemment ce soir. Je vais faire travailler ma médiumnité pure sans carte. Alors j'ai un petit jeu ici, mais qui n'est pas l'oracle de Béline, c'est un autre. Donc je ne tirerai pas forcément, peut-être je tirerai une ou deux cartes, mais pas forcément. Et puis on va faire aussi ce qu'on appelle une soirée spéciale, secret, et aussi protection. N'hésitez pas à demander votre secret ou vos protections, les secrets ou vos protections pour cet été, pour tout ce qui se passe. Je fais une petite soirée secret et puis aussi protection, mais naturellement, je répondrai aussi aux questions. Comme vous le savez, je suis médium, alors je n'ai aucune prétention quand je dis cela, je n'ai pas forcément besoin de mes cartes, ce n'est qu'un support, mais de temps en temps, j'aime bien les regarder, mais ce soir, j'ai décidé, voilà, que je vais travailler sans, voilà. Et puis, elles ont besoin de repos, les cartes aussi, comme tout le monde, donc elles sont bien tranquilles à la maison, voilà. Alors, on m'annonce quelqu'un qui vient de nous rejoindre, une personne de notre équipe à l'arrière, qui n'est autre que Jenny. Bonsoir Jenny. Bonsoir Bruno, ça va? Et vous, oh là, quelle voix enjouée, dites-moi. Ça Je- fait longtemps? Eh oui, vous avez passé une belle journée? Oui, oui, et vous? Oh bah écoutez, chaude au début, un peu pluvieuse sur la fin, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, ça va nous, comment dire, ça va nous refroidir un petit peu parce qu'il faisait quand même pas mal chaud ces jours, hein, effectivement, hein. Vous avez aussi eu de l'orage où vous êtes ou pas? Oui, un petit peu. Voilà, bon, ben voilà. Ben voilà, il faut qu'on partage tout, pas seulement le soleil, hein. Ah Alors, bah oui, merci, ça fait du bien, c'est beau, jours qui reviennent. ben, mais bon, le soleil, c'est que j'aime quand même beaucoup. Alors, Jenny, expliquez-nous un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui vous écoutent en ce moment, pour ceux qui sont à la maison, comment vous travaillez, avec quel genre de mancie, si vous avez des cartes ou un pendule, comment vous procédez. Et je dis toujours, quand quelqu'un vous appelle, dit voilà, je m'appelle X, date de naissance, je ne sais pas si vous demandez à la date de naissance, comment vous procédez et quels sont disons, vos atouts, on va dire comme ça, dans ce métier. On vous écoute, ma chère Jenny. Ah, je vous donne la Alors parole. moi, pardon? Je vous donne la parole. Alors, pardon, je vous entendais plus. Alors moi, ce que je fais des tirages personnalisés avec l'oracle G, c'est-à-dire des tirages avec les prénoms, Oui. et je demande pas de date de naissance en fait. Demandez pas de date de naissance. Ok, vous travaillez Non. d'après la vibration du prénom, en fait, c'est ça. Oui, oui. Et D'accord. puis après, bah, je confirme aussi avec mon pendule sur les questions un peu oui-non. D'accord. Et puis la particularité que j'ai, en fait, depuis petite, je vois et je communique avec les personnes décédées. Ah oui, c'est vous qui communiquez avec les gens décédés. Formidable. Oui, c'est bien. Et vous avez raconté un jour que vous aviez quelqu'un au pied de votre lit, c'est bien ça? Ou quand vous étiez jeune, c'est bien juste? Oui, Voilà, qui était quelqu'un de votre famille, je ne sais plus. Ou bien vous vous souvenez, ou bien oui, non. c'était des gens de ma famille qui ont vécu dans la maison où on était en fait.
D'accord. Donc, c'était pas une présence mauvaise, c'était plutôt du bon, en fait. Non, et il y avait aussi un animal que j'ai eu vu et j'en ai parlé justement avec mon père Oui. et il m'a confirmé que plus petit, il avait un chien. Ah, d'accord. Ok. Ah ben, dis donc. Hmm. Bah, les animaux ont des âmes aussi, hein. Pour moi, alors il y en a qui disent que non. Moi, je suis convaincu que oui, hein. Donc voilà, donc effectivement, hein. Ça c'est génial. Écoutez, expliquez-nous aussi comment alors vous procédez donc lorsque quelqu'un vous appelle, comment vous faites sans dévoiler de nom ni de personne, ou donnez-nous des exemples. Lorsque quelqu'un vous appelle, vous dit par exemple, je vous dis, tiens, je ne pose pas la question pour moi, mais disons quelqu'un vous appelle, je donne encore une fois, je ne vous pose pas une question moi euh, qui vous dit voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais encore une fois, c'est pas moi qui pose la question. Je veux pas poser cette question à vous, mais quelqu'un qui vous dit voilà. Alors attendez, on va faire mieux parce que c'est vrai que ça me concerne pas. Mais je veux dire, écoutez, Jenny, est-ce qu'un jour ou est-ce que je passerai une bonne retraite? Voilà, comme ça, vous pouvez expliquer aux gens comment vous faites. Parce que Alors, oui, je serai je bientôt en regarde, retraite. je tire les lettres par rapport, le nombre de cartes par rapport aux lettres. Oui, Et puis, si ça donne 10 lettres, ça fera 10 cartes. Et je le fais en 3 lignes. Et puis, peu à peu, quand les cartes se retournent, je dévoile le message qu'elles ont à apporter. d'accord, ok. Donc, qu'est-ce que vous employez? C'est quoi l'oracle G que vous employez, vous avez dit? Oui, l'oracle G. Vous employez d'autres cartes ou c'est les seules? La diseuse de Bonaventure, j'ai Oui, aussi le tarot des Chapaïens, des le tarot chapayas. des chamans, Oui, celui-là, je le connais, oui. les messages des dragons, les messages des elfes, Oui. les messages des papillons, Oh, vous en avez beaucoup alors, hein, des messages. Mais vous avez dit quoi? Les chapaillons, vous avez dit? les Chapaïens. Les chapayas. Pardon. Oui, oui, il s'appelle comme ça, justement. Le nom m'a paru un peu étrange, mais je l'ai quand même acheté, en fait. Oui, je le connais pas celui-là, alors il me dit rien, mais bon, peut-être que voilà, les chapayas. Puis alors qu'est-ce qu'il représente? Alors en fait, en quoi vous êtes-il ce jeu ou dans quel domaine? Alors, c'est plus un tarot qui a des symboles, et puis c'est par rapport aux symboles qui sortent. Il y a un petit résumé, en fait, derrière. D'accord, ok, qui vous dit la carte un petit peu ce que c'est. D'accord, Oui, mais c'est marrant parce que des fois, on pense que la carte représente quelque chose pour nous, mais après, quand on regarde, en fait, la vraie signification, c'est des fois pas forcément ce qu'on pensait. d'accord, ok. Non, mais c'est clair que ça peut être effectivement des significations différentes. Quelles sont les heures auxquelles vous travaillez la journée ou le soir, ou déjà ce soir, jusqu'à quelle heure serez-vous connecté, Alors, Jenny? ce soir jusqu'à 10 heures parce que je travaille le lendemain, Mhm. mais il y a un long week-end là qui va arriver. Ah oui? Alors, à partir du 25, je serai connectée à partir de 20 heures, 20h15 maximum, jusqu'à 11 heures. Le 26, toute la journée ainsi que le soir. Le 27 aussi à partir de 9 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures. D'accord, Et ok. le vendredi et samedi pareil. Vous faites un petit peu le Et par pont? contre, là, oui, enfin un peu non-stop, comme on dit. Et Mhm. par contre, la semaine, c'est plutôt plus 18 heures, 22 heures quand j'ai pas congé, quoi. D'accord, ouais, ben c'est normal si vous avez déjà, voilà, vous avez un autre travail, ce qui est ça, vous faites ça à côté, je comprends, tout à fait. Bon, très bien. Depuis combien d'années faites-vous ça, Jenny? À peu près, hein, s'il n'y a pas de règle, 10 ans, 5 ans, 20 ans Ben, j'ai 37 ans, donc ça fait depuis petite, ça fait 37 ans en gros. 37. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que ça vous est venu de pratiquement quand vous étiez bébé, vous aviez dit effectivement. Oui, Il y a pas. voilà, exactement, Et ouais, puis, ouais. alors, c'est pas une question parce que des fois, les gens disent ah, les gens qui ont 20 ans d'expérience sont plus forts que ceux qui ont 5 ans. Ça veut absolument rien dire parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans d'expérience ou 50 et qui ressentent moins les choses qui ressentent moins les choses qu'une personne qui fait ça peut-être depuis 2 ans. Ça ne veut absolument pas rien dire. Alors, il y a peut-être plus d'expérience dans une personne qui fait ça depuis 30, 40 ans. On va dire elle a de la bouteille ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que voilà, donc ça veut absolument. Mais après, là, le ressenti,
On peut l'avoir à 15 ans, à 20 ans, ou à 50 ou à 60 ou 70, ça n'a rien à voir. Expliquez-nous peut-être, est-ce que peut-être vous auriez une ou deux petites anecdotes à nous raconter? On m'a dit qu'on a encore du temps. Auriez-vous peut-être un peu une anecdote ou quelque chose à nous raconter d'une cliente, bien sûr, comme on dit toujours, sans citer de nom. Vous dites une cliente ou un client, mais jamais dire, bien sûr, ne nous dites pas le nom, on ne veut pas le savoir, et puis ça ne regarde que, ça ne regarde que vous et votre cliente. Mais est-ce que vous auriez peut-être une situation, je ne veux pas dire cocasse, mais une situation sympa, parce que moi, dans ces périodes où on a vraiment plein de choses un peu négatives qui nous arrivent sur la Terre, on a besoin un petit peu de sourire. Alors peut-être ça vous donne le temps de chercher une anecdote pendant que je parle. Mais est-ce que vous auriez éventuellement quelque chose, ou même si c'est quelque chose de normal, mais plutôt pas dans le négatif, hein, si c'est possible. Je crois que ça, on en a assez du négatif, plutôt du positif pour ce soir. On a besoin de sourire et puis, comme vous dites, on approche de quelques jours de congé de ce pont et les gens, voilà, on va se détendre. Alors, est-ce que vous auriez, je vais y arriver, quelque chose à nous dire éventuellement? Si- Alors, j'ai souvent des clientes parce que je retrouve aussi les objets perdus. Et puis, Oui. j'ai souvent des clients qui appellent comme ça pour me demander où sont les choses perdues. Et en fait, j'ai pu m'apercevoir que comme quoi c'était un esprit malin qui jouait avec la chose qu'elle avait perdue parce que elle Mhm. avait beau chercher et puis elle ne trouvait pas. Alors j'ai dit arrêtez de chercher, je vous fais le secret et puis vous allez le retrouver en fait. Une semaine plus tard, elle rappelle, j'ai retrouvé mon objet. D'accord, ok. Ah, ça c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que j'ai une maman qui disait souvent aussi que effectivement, parce qu'il est vrai qu'il y a moi-même des fois des périodes, on se dit mais non de bleu, on perd ceci, on ne trouve plus cela. Et souvent c'est des séries comme ça, c'est des esprits malins, vous dites, vous qui cachent les choses. Ma maman le disait aussi, effectivement. Il y a Oui, des des esprits farceurs en fait. farceurs. Et ils font ça pourquoi? Juste pour s'amuser, juste pour embêter, ou bien pourquoi ils font ça? C'est pour montrer à la personne qui sont là. D'accord, ok. Mais c'est pas la bonne façon, hein. J'en ai déjà engueulé, mais c'est pas la bonne façon. Vous avez déjà engueulé des esprits farceurs? Oui. Bon, ils m'écoutent pas beaucoup, hein, mais bon. J'espère Parce que... que ceux-là, ils en font souvent qu'à leur tête. Ouais. Donc, J'espère qu'ils se fâchent pas. c'est un D'accord. peu difficile avec eux. D'accord. Donc en fait, oui, c'est vrai que... Bah, ma maman voilà, comment dire, ma maman, elle disait, vous savez comment elle faisait? Alors c'est drôle, parce que des fois, elle cherchait quelque chose, je vais vous expliquer un truc aussi, elle cherchait quelque chose, cherchait, elle ne le trouvait pas, et puis finalement, elle disait, Pah, bah, tu peux le garder. Et c'est là qu'on le trouvait. Parce qu'en fait, l'esprit, ou qui que ce soit, ne le veut pas, c'est juste pour embêter. Et au moment où on lui dit, ah ben, tu peux le garder, garde-le, fais-en ce que tu veux, eh ben, c'est là qu'on le retrouve. Ça, c'est un petit truc qu'il faut dire aussi. Je dis comme ça aux gens. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous dites, bah alors, pouf, tant pis, gardez-le, il n'y a pas de souci, je ne le veux plus. Et c'est là que vous allez tomber dessus, peut-être dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent. Il faut, voilà. Parce que plus on le cherche, Là, lâcher prise un peu dessus et pas s'énerver sur l'objet qu'on ne retrouve plus, en fait. absolument. Et plus, voilà, effectivement, c'est ce que j'avais. Et plus on cherche, et moins on le trouve, effectivement. Alors, expliquez-nous peut-être un petit peu aussi, on m'a dit qu'on a encore un petit peu de temps avant la pause, comment vous voyez ces esprits, sous quelle forme, ou comment est-ce que vous les percevez en fait, ou comment vous les voyez alors, moi je sais que des fois je vois des formes en fumée, vous voyez réellement le contour de la personne, vraiment le visage, Comme vous. comme moi. Ah non, mais moi je suis pas encore un esprit, hein. Non, je sais bien. Mais... Alors, des fois, je les vois comme vous, quand ils sont D'accord. bien nets. Oui. Et des fois, c'est des ombres aussi. Et j'arrive à décrire parfaitement ce que je vois, au fait, quoi. Ah, j'ai cru que vous vouliez dire comme vous de la fumée. Enfin, ça fait comme une espèce. C'est pas. Oui, une fumée, une sorte de nuage comme Mais ça. par contre, quand ils arrivent, ça fait toujours une sensation bizarre, en fait. Ah, bah oui, c'est sûr. Ah, bah, moi, je peux vous dire que certaines fois.
J'ai aussi eu bon, il y a des fois des gens. Moi, j'ai eu des fois. Je veux pas faire peur aux gens. Des fois, il y a des gens moins gentils. Mais là, je sais comment me protéger. Je sais comment faire pour les faire partir, hein. Donc voilà. Mais en Comme général, chez une amie, en fait, aussi. J'étais en train de parler avec elle, et puis oui. tout à coup, dans son couloir, j'ai vu une dame qui, elle a vu, je me suis arrêtée net un peu, puis elle me dit, mais t'as bugué, t'as eu quoi, qu'est-ce que tu as? Puis Mm. j'osais pas trop lui dire, puis en fait, sa fille, elle les ressent aussi. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Puis je lui ai dit, mais t'as pas vu? Puis elle me fait, vu quoi? Bah, il y a un fantôme dans ton couloir, c'est une dame. Puis je lui ai décrit cette dame, et puis ça s'est trouvé que c'était la même dame que sa fille de 7 ans voyait. D'accord, ok. Alors Mais on sait formidable. pas d'où elle sort. Et quand vous les voyez, ils sont habillés comme à leur époque, comme, je veux dire, si c'est quelqu'un qui a vécu à 50, 70 ans, vous, Oui, comme à l'époque. vous les voyez habillés de façon ancienne, en fait. Oui. D'accord. Ok, bah c'est génial, c'est génial. Ça, c'est vraiment formidable. Alors, vous avez vraiment un don formidable et c'est vrai que. Alors, peut-être dernière question avant que je vous laisse tranquille, mais voilà, mais ça, c'est toujours sympathique de parler avec vous, Jenny. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, j'aimerais bien pouvoir communiquer avec ma maman, ma grand-maman, mon papa, mon grand-père, ou un frère ou quelqu'un qu'elle a perdu. Est-ce que vous arrivez ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous arrivez à rentrer en contact avec cette personne-là ou vous devez attendre que cette personne-là ou cette âme-là ou cet esprit vous contacte? Comment vous faites là? Alors je dois attendre que cet esprit vienne à moi parce que je peux pas aller le chercher. Parce que si je vais le chercher, ça se peut que ce soit pas elle qui vienne en fait. Et puis c'est justement là que ça peut être dangereux. Tout à fait, tout à fait. On ne sait jamais qui c'est qui vient, effectivement, hein. Et puis, encore une dernière chose, pour les gens qui ne connaissent pas, dans le travail que l'on fait, il est vrai que je pense que vous le savez, Jenny, voilà, on attire du bon comme on attire des fois des mauvais esprits et il faut savoir se défendre et se protéger, hein, donc voilà. Mais c'est parce que on aide les gens et puis il y en a qui n'aiment pas toujours qu'on aide les gens, hein, voilà. Il y a des esprits qui voudraient qu'on laisse les gens dans la M entre guillemets. Et donc si on les aide, ils sont pas très contents et ils viennent des fois un petit peu protester ou ils viennent là pour nous embêter. Alors voilà, il faut surtout. Alors, je sais pas vous, Jenny, ça vous est déjà arrivé en fait? Non, jamais. Jamais. Moi, ce que je fais, c'est surtout ne pas. Alors, pour les gens que ça arrive, il faut ne jamais avoir peur. Si vous prenez peur, ça vous tombe dessus en fait, hein. Et donc, vous devez. Moi, ce que je fais, si je sens un frisson, je me renforce et je dis maintenant, tu t'en vas. Et moi, j'ouvre même la fenêtre. J'ouvre ma fenêtre et j'ai dit, allez, tu dégages, maintenant tu n'as rien à faire ici. Oust, 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 et je le pousse même. Et puis, ils s'en vont, ils s'en vont, ils n'ont pas le choix. Voilà. Est-ce que d'autres choses encore, peut-être, puisqu'on a encore, comme on me dit un petit Ben, peu en de fait, temps? je peux vous dire, chez Oui. moi, de temps en temps, ils sont là peut-être une fois sur deux ou un peu toutes les 2 semaines. J'ai Hum, un homme et une femme qui sont à la maison. hum. Et puis l'autre jour, j'avais mal à la tête parce que je les entendais, ils s'engueulaient parce que le monsieur était arrivé avant la dame et puis il voulait que la dame elle parte et la dame voulait que le monsieur il parte. Ah, bah voilà, ils Et étaient. puis en fait, je les ai regardés puis je leur ai dit, mais en fait vous êtes les deux pas à la bonne place. Hum, d'accord. Bah, c'était pas un couple en fait, c'était pas du tout en fait. Non, ils avaient rien à voir l'un avec l'autre en fait, c'est ça qui était bizarre. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà eu contact avec des gens, je dis comme ça, alors ne nous citez pas les noms, avec des gens connus ou des célébrités ou des gens comme ça? Ça vous est déjà arrivé, ça? Non, Non, pas encore, pas mais encore. juste ben, avec mon parrain aussi qui est décédé. Oui, En fait, je l'ai vu aussi vers mon lit et il m'a d'accord. dit qu'il me surveillait depuis là-haut. Ok. Qui vous surveillait ou qui vous protégeait? Qu'il me surveille depuis là-haut. Pas que vous fassiez de bêtises. Oui. Bon, c'est génial. Mais écoutez, bravo, vous avez sacrément, vous avez un sacré don. Et c'est vrai que moi, je peux déjà vous dire, vous avez 37 ans, j'en ai quelques-uns de plus que vous. Ce don, il va encore j'y arrivé, va se développer plus encore à la quarantaine, vous verrez.
D'accord. Et c'est pas moi qui ai choisi, je suis née comme ça en fait, Oui, pour oui, dire. oui. Donc, Mais il va encore, enfin, quand je dis développer, il va s'affiner et vous pourrez avoir plein de messages et vous allez pouvoir aider des gens, des fois qui attendent certaines réponses ou un certain contact. Mais ça va encore s'affiner. Alors, je dis pas que ça va doubler, mais ça va s'affiner plus dans la précision des messages et plus dans la vision des gens. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous aussi. C'est bien. Et puis, vous allez d'accord. pouvoir travailler avec ça. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'étais très heureux de pouvoir parler un petit moment avec vous. Donc, vous êtes connecté jusqu'à 22 heures. C'est bien juste, hein? Oui. D'accord, d'accord. Et puis, donc demain, donc c'est mardi, donc Demain, c'est mardi jusqu'à 22 heures aussi. voilà, Et mercredi, un peu plus longtemps. d'accord, d'accord. Et mercredi un peu plus longtemps, vu qu'on aura... Oui, parce que je suis pas une couche tôt non plus. Donc, D'accord, formidable. Alors, merci, merci mille fois, ma chère Jenny. Je vous souhaite une mais merci excellente à vous, ça soirée. m'a fait plaisir aussi. Mais écoutez, comme ça, on a pu vous connaître aussi un petit peu plus. Et puis, comme on dit, je ne sais pas si ça dit chez vous, nous on dit tchatcher un petit peu, parler un petit peu plus. Oui, oui, Voilà, en tout oui. cas, belle soirée à vous. Merci. Et puis, continuez à faire ce que vous faites. Et vous le faites très bien, en tout cas. Merci infiniment. À bientôt, Jenny. Mais merci Merci, à vous, et merci. vous aussi. J'aime bien regarder l'émission aussi quand c'est vous, alors je vais continuer à regarder. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, une très très belle soirée à vous, en tout cas. Merci infiniment. À bientôt. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. 09, alors, à 0900 900 993, vous faites donc le 2 et vous choisissez Jenny, qui est maintenant libre déjà. Vous pouvez d'ores et déjà l'appeler. Elle sera à votre disposition. Et puis, voilà, comme on a dit, si vous avez besoin d'un message de quelqu'un, elle ne peut pas forcément... Vous pouvez lui demander, mais elle doit attendre que la personne la contacte ou la personne décédée la contacte. Elle ne fait pas, elle, une recherche de personnes décédées parce qu'effectivement, voilà, on ne sait pas qui c'est qui peut venir, si c'est vraiment la personne en question ou si c'est quelqu'un d'autre qui se présente à sa place. Et ça, c'est jamais très, très, très bon. Parce que, voilà, comme on dit, on ne sait pas sur qui on tombe, hein, voilà. Après, moi, j'ai aussi un parent qui me disait toujours, il faut avoir peur des vivants, il ne faut pas avoir peur des morts. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne peuvent pas nous faire grand-chose à part nous impressionner, mais ils ne peuvent pas nous toucher, nous blesser ou faire des... À mon avis, en tout cas pas. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui racontent plein de choses, mais voilà, moi, je ne l'ai jamais vu, mais c'est vrai que ça peut être impressionnant, ou on peut avoir peur, ça oui. Ou une personne peut être très sensible, ou voilà. Mais n'ayez aucune crainte, voilà, on ne peut pas vous pousser en bas le balcon, ni vous donner un coup de couteau comme ça. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Et puis, ce qu'on va donner maintenant, c'est, on va partir pour une page de pub, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours auparavant. Envoyez donc le mot TVM3 au 700 700. Allez-y, inscrivez-vous. Vous avez une consultation gratuite ce soir, soirée médiumnité, soirée secret, soirée protection et réponse aussi en médiumnité. Vous voyez, donc j'ai dit quelque chose que j'ai ressenti à Jenny pour plus tard. Donc j'ai des messages qui me viennent. Je n'ai pas forcément besoin de mes cartes. Donc ce soir, je le fais comme ça. Voilà, je l'ai déjà eu fait. Hein. C'est pas la première fois, c'est pas une première. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Je l'ai peut-être fait une ou deux fois. C'est peut-être la troisième fois que je le fais comme ça. Donc allez-y, posez vos questions sans problème. Et j'irai ressentir ce que l'on me dit là-haut pour vous, sans carte. Ou peut-être j'en tire une, mais c'est pas. Voilà. Alors, on s'en va quelques secondes, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler, bien sûr, et continuez de vous inscrire au 0900, de vous inscrire par SMS, c'est au 700, pardon, 700, en envoyant le mot TV M3 au 700. Si vous êtes, voilà, la voix qui s'en va, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe et vous pourrez
passer plusieurs minutes gratuitement. Vous ne payerez que le SMS en francs et la consultation, vous ne la payerez pas. Voilà, donc ça vous c'est un très joli cadeau qu'on vous fait. Donc n'hésitez pas à l'utiliser puisqu'on vous donne le moyen, la possibilité de le faire. Voilà, sinon, eh bien, appelez sans autre au numéro 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un ou une de mes collègues à l'arrière, les gens que vous voyez tout en bas là, à droite de votre écran. Et donc, s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont occupés, ils sont en orange. Et là aussi, un petit truc que j'ai déjà dit, mais que peut-être, parce que souvent les gens, des fois, disent ah, mais je cherche tel et tel, et il ou elle n'est pas là. Mais s'ils sont plus que 8 dans l'équipe, des fois ils sont 10, des fois ils sont 11, des fois une fois j'ai même vu qu'ils étaient une quinzaine. Donc, comme il n'y a que 8 emplacements qui tournent, donc il y en a 8, vous en verrez 8 d'un coup et 7 que vous ne verrez pas. Mais de temps en temps, ça tourne. Donc, il y a des 8, il y en a un ou deux que vous ne verrez plus, puis il y en a un ou deux de l'arrière qui viendront à l'avant. Donc, il y a un tournus qui se fait. Hein. Donc, avant de désespérer en disant mon Dieu, tel et tel n'est pas connecté ce soir. Je vous dis ça aussi parce qu'un jour, ça m'est arrivé à moi. J'étais connecté. Et une personne voulait matin me dire mais Bruno, ce soir, on n'est pas connecté. Et en fait, j'étais là. Et je crois que le lendemain, elle m'a dit, mais hier, je dis, mais j'étais là, mais bon, j'étais à l'arrière, enfin, dans le tournus, j'étais pas visible tout de suite. Alors c'est clair, des fois, ça peut prendre 2-3 minutes. Et puis, si vous voulez voir vraiment qui est connecté et qui est là et que vous ne voulez pas attendre ce tournus, vous allez sur le site et vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, c'est égal, et vous allez sous consultant. Et là, vous verrez, si on est 15, vous verrez les 15 en vert et orange pour les gens occupés. Donc, vous les verrez tous les uns après les autres. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Après, il faut savoir aller sur Internet. Hein. Mais la plupart des gens aujourd'hui le savent. Hein. Voilà. Et puis, visitez effectivement notre belle boutique. Hein. Vous savez comme je l'ai dit, on a une formidable boutique avec plein d'objets formidables à des prix vraiment extraordinaires, hors concurrence. Et à ce prix-là, il faut ajouter, bien sûr, le prix du port, le prix du transport, le prix de l'envoi. Alors, si c'est un truc tout simple, ben, ça ne sera pas très cher, mais selon le poids, eh bien, vous paierez le transport du poids, etc. Alors ça, je n'ai pas les tarifs postaux, mais voilà, vous savez comment ça se passe. Hein. Je crois que c'est jusqu'à 2 kilos, 7 francs. Puis après, effectivement, ça augmente si ça dépasse ces 2, enfin, je crois c'est 2 kilos, effectivement. Hein. Voilà. Ah, on a quelqu'un qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, coussi-coussa, on va dire. Coussi-coussa. D'accord. Bon. Alors, je prends juste vos coordonnées. Et puis, donc, on a une personne. Vous voulez que je change les prénoms? Oui. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Donc, quelle est l'autre Ça personne? concerne mes énergies. Pour qui? Pour moi. Pour vous. Ok. Alors, je vais quand même regarder juste une carte comme ça. Alors, je dois mettre les lunettes. De temps en temps, je tirerai une carte. Alors, déjà, ce qui sort... Alors, j'ai juste le ressenti, parce que des fois, j'ai besoin d'un petit coup de pouce de carte, mais j'ai juste tiré une. Ce qui sort, c'est le moral, en fait, assez bas. Enfin, vous êtes dans un moment difficile. Oui, oui. D'accord. Parce qu'en fait, le ressenti avec la carte ne parlait pas du tout de ça, mais ça me permet d'amorcer ou de ressentir des choses en touchant ou un objet, ou même des fois un stylo. Donc voilà. Donc en fait, on voit le moral un peu bas suite à... Bien sûr, le moral ne descend pas s'il ne se passe rien auparavant. Donc on voit des choses... Oui, tout à fait. Voilà, mais on voit des choses qui sont en haut, en bas. C'est pas qu'une chose, c'est plusieurs choses, et depuis peut-être même des années. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un cumul de choses qui font que vous avez ce moral en bas. Maintenant, vous avez peut-être quelque chose
Moi, j'ai vu le moral, mais est-ce que vous avez un souci physique ou pas vraiment? C'est vraiment que le moral. Oh, Plein de soucis physiques? D'accord. Oui, oui. Et votre question serait de On ça? s'est déjà parlé, on s'est déjà Oui, parlé, oui, oui, on s'est oui, déjà. oui. Votre voix ne m'est pas inconnue, cher monsieur. Oui, Je ne oui. vais pas dire votre prénom, mais je l'ai, Non, non. quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oui, j'ai déjà eu ce monsieur il y a peut-être, bon, il y a un petit moment, je pense, hein. Ouais, il y a un petit moment, oui. Voilà. Votre question, est-ce que ça serait de Alors, savoir justement, si ça va aller, c'est ça? concernant la décision du juge, Pardon, parce que j'ai eu une coupure. la décision qu'il va prendre, est-ce que ce sera positif ou pas? Là quoi? Parce que parce que Décision du juge, Ah, décision du juge, d'accord. oui, concernant l'AI, voilà. Voilà. Est-ce que ça sera bon pour moi? Alors, je tire une carte aussi, de temps en temps, j'aime bien. Alors, elle sera positive, et puis elle sera ce qu'on appelle, oui, positive et définitive. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Quand je dis définitive, on dit que jamais rien n'est définitif, mais en fait, c'est comme si une décision est prise, et enfin qu'elle est prise, parce que vous attendez depuis longtemps. Très longtemps, Ouais, oui. ouais. Parce qu'on voit, parce qu'il y a aussi alors, c'est pas la carte là aussi, mais j'ai ressenti l'attente. Et c'est vrai que vous commencez, ou vous savez, à un moment que vous désespérez plutôt, ce que je ressens. Donc, Ouais, oui, 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 voilà, je moi aussi. comprends. Alors, on voit que la décision est positive, et puis, il y a quelque chose de très, très lointain ou très profond qui a dû peut-être aller dans cette affaire. Je me souviens plus de ce que c'est comme affaire, mais dans le litige que vous avez, eh bien, parce que vous êtes un peu en litige avec eux ou pas? C'est-à-dire avec plusieurs recours, Voilà, c'est-à-dire de l'AI. Oui, voilà, oui, voilà, ben, voilà. forcément. Bien sûr. Donc on voit quand même que le gain de cause est de votre côté. Maintenant, c'est vrai que la seule chose qui est un petit peu comme d'habitude, je pense, vous allez me dire, c'est qu'on dirait qu'ils font traîner les choses. Et puis voilà, ils disent non, vous faites un recours, ou ils redisent non, Voilà. vous refaites un recours. Et en fait, ça traîne en longueur. Alors, je vais peut-être être méchant avec eux, mais c'est presque, on dirait presque qu'ils font exprès, en fait, quelque part, pour faire traîner les Mhm. choses le plus longtemps possible. Mais vous avez des droits, c'est ce que je ressens. Quoi que vous ayez, vous avez des droits. Après, les faire reconnaître, c'est toujours autre chose. Est-ce qu'il y a, Mhm. alors il y a un message qui m'arrive. Est-ce que au départ, il y a eu un rapport, ça peut être médical ou un rapport d'un expert qui vous a bloqué ou qui vous a comment dire, contrarié dans les décisions? Possible, oui. Ouais. Parce que moi, je ressens que, alors, il y en a peut-être eu plusieurs de rapports, souvent dans les cas Mhm. de demande, mais il y en a un qui vous bloque particulièrement difficile de. Il faudrait que je fasse une recherche, difficile de vous dire là en quelques secondes lequel c'est. Mais en fait, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quand ils prennent les décisions, ils disent, bon, là c'est bon, là c'est bon, ah, mais il y avait eu ce rapport, chaque fois il ressort en fait. Et ils s'en tiennent à ça en fait. Et c'est un peu, je ne veux pas dire Mhm. bête et stupide, mais vous savez, j'ai rien contre les gens qui travaillent à l'État ou qui sont comment on appelle ça, des fonctionnaires. Mais ils ont, voilà, ça Mhm. c'est non, ça c'est oui, c'est oui. Et puis puisqu'il y a un non, ben on dit non. Donc je ne veux pas dire qu'ils sont bêtes, hein, pardon, il y a beaucoup de fonctionnaires certainement qui nous écoutent. Ce n'est pas du tout, je ne veux pas qu'on interprète ce que je dis et que je pense Mhm. ça. Mais je veux dire, ils s'en tiennent souvent à un règlement sans tenir compte, on va dire, de la vie vraiment de la personne qui est peut-être dans des difficultés ou dans une attente très, Oui, très, c'est très, juste, très ouais. longue, hein. Parce que vous, ça fait combien d'années que vous attendez, mon cher monsieur? Ben, si je vous dis que j'ai fait l'allemand en 2013, janvier 2013. Rendez compte, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Oui. Et vous avez fait combien de recours déjà? Deux. Deux. Donc maintenant, le deuxième est en cours ou bien il est déjà... Ben, ça, c'est une décision parce que l'avocat a décidé, ben, il a été plus haut au tribunal et puis maintenant, c'est le juge qui va décider. D'accord. Moi, je dirais que vous allez avoir... Mon ressenti est excellent. Enfin, quand je dis excellent, il est bon. On va finir par... Parce que
euh, comment dire, à un moment, ben, il faut bien que ça penche d'un côté et de l'autre. Puis à un moment, ben, ce juge, je pense, que ce juge ou cette juge, parce que ça peut être un homme ou une femme, vont, à mon avis, pousser, comment dirais-je, euh, c'est pas eux qui vont décider pour l'AI, mais ce que je ressens, c'est que ce juge va quand même dire, oui, mais ce monsieur a ceci, ceci, ceci. Vous avez dit non à cause de ceci, mais il a fait recours avec raison. Donc maintenant, il faut décider. Et je pense que grâce à ce juge, il va pouvoir pousser les choses et ça devrait être accepté. Enfin. Et pour moi, mon ressenti, c'est que c'est quand même cette année 2022, j'espère. Hein, parce que là, le temps Mhm. est toujours compliqué. Mais je pense que cette année, vous allez enfin, vous me direz, avoir satisfaction. Voilà. Autre chose, Oui. peut-être, hein. Si j'ai un message de l'au-delà, Alors, j'ai pas les cartes de l'au-delà, par contre. mais Je les ai pas, j'ai rien pris ce soir, ni les cartes de l'au-delà. Alors, j'ai pas ouf, vraiment. Alors, est-ce que vous attendez. Alors, moi, je peux le faire en médiumnité. oui. Vous auriez quelqu'un alors, vous pensez à quelqu'un, à papa, une maman ou quelqu'un de précis? Bon, il y a que bon pour le moment, il y a deux personnes qui sont en haut, ma sœur et ma maman, voilà. Est-ce que votre sœur et maman. Voilà. Est-ce que vous arriveriez à me dire. Est-ce que vous arriviez à me dire la première lettre de votre. Ou le prénom de votre sœur, puisqu'elle est décédée? C C'est. Et puis votre maman. M C'est votre sœur, elle est décédée il y a combien d'années? Ou en quelle année euh, plutôt? en 2016, au mois de décembre 2016, D'accord. Et votre maman, c'est plus ancien ou c'est plus récent? 10 ans avant, 10 ans avant. au mois de mars 2006. D'accord. Vous étiez proche des deux? Oui. D'accord. Vous viviez avec les deux? Bon, Bon, on se voyait assez souvent, oui. On se voyait étant assez jeune, souvent, on avait assez de bons contacts, oui. non, alors, étant jeune, certainement, mais je voulais dire par la suite, non, hein. Donc, mais vous êtes occupé quand Non, même après. de l'une et de l'autre ou bien euh, Oui, 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 tout à fait, D'accord, oui. ok. Alors, parce que je peux travailler comme ça aussi, hein. Des fois, les gens sont étonnés, mais je ressens aussi les choses comme ça. Votre sœur, c'est comme. Alors, les deux vous disent merci, mais votre sœur me dit comme quelque chose qu'elle vous. Alors, j'ai des fois de la peine à comprendre, mais c'est comme si elle vous disait quelque chose qu'elle vous disait quand vous étiez ensemble. Un Mhm, surnom, ou je sais pas, ou. Vous savez, comme on dit, Mimi, ou je sais pas, je dis comme ça, hein. Mais mhm, voilà, je veux pas, voilà, et elle me dit pas forcément quel mhm. surnom. Et puis, en même temps, c'est comme si elle vous parlait de quelque chose qui s'est passé entre vous, mais plutôt positif. C'est pas du négatif, quelque Mhm. chose, un bon souvenir en fait que vous avez. Est-ce que vous êtes partis quelque part ensemble? Ça peut être en Suisse, hein. Est-ce que vous avez fait un voyage les deux en Suisse ou à l'étranger ou quelque chose comme ça? Non, bon, à l'étranger, bah, oui, on était les trois parce qu'on était trois enfants, bien sûr, Oui, mais bien petits, mais autrement, parce qu'elle me parle pas spécial. oui, alors c'est un voyage parce qu'elle me parle d'un souvenir où c'était formidable. Alors est-ce que c'est ce voyage-là? Est-ce que c'est un autre? Impossible, oui. Et puis qu'elle a comme un grand souvenir. Et puis ce qu'elle vous dit aussi par rapport à ce voyage et à ce souvenir, c'est que, alors ça me semble un peu logique, c'est de bien, comment dirais-je, de bien pensez à ce souvenir quand vous pensez à elle, parce que ça lui fait Mhm, plaisir. Et vous, ça va vous aider aussi. Ça va vous. mhm, Voilà. d'accord. Votre maman, Mhm, alors, on m'avait dit que c'est M, hein. oui, Alors, même sur votre sœur, on pourrait encore dire plein de choses, mais on peut pas, je peux mhm, pas. Alors, il faudrait qu'on fasse ça à l'arrière. Alors, votre maman, vous étiez très proche aussi de votre maman, hein. oui. D'accord. Je vois beaucoup d'amour, de votre sœur aussi, hein, mais beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et beaucoup de merci aussi. Vous avez fait plein de choses pour elle, Mhm, comme elle a fait pour vous, certainement, en tant que maman, hein, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle. Et puis, c'était quelqu'un de très sensible, votre maman. oui.
Je la vois beaucoup avec des larmes, mais c'est marrant, des fois, c'est des larmes de joie et des larmes des pleurs de moins de joie, on va dire, ou des choses plus négatives. Mhm. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui avait la larme facile. Beaucoup de gens ont la larme facile, vous me direz. Mais elle, elle était. Et puis, elle vous aimait beaucoup, beaucoup, vous et votre sœur. Vous avez Mhm. dit trois, vous étiez trois enfants? Oui, D'accord, donc il y a encore quelqu'un d'autre qui est vivant. oui, oui, c'est la seconde. D'accord. Vous entendez C'est le avec elle ou dernier. est-ce que vous entendez aussi avec elle ou ça va? Oui, 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 ça, y a pas de souci. Oui. D'accord. Parce que je ressentais quand même. Ou alors, est-ce que votre sœur qui est décédée s'entendait aussi avec. C'est une autre fille, vous avez parlé de la deuxième? C'est une fille Là, aussi? elle est toujours là, mais Oui, elle avait 2 ans de différence. C'était l'aînée, d'accord. Elle s'entendait celle qui est aussi. partie. Oui, elle s'entendait aussi Quand avec. c'était petite, oui, mais après, il y a eu une distance qui s'est faite. Voilà. Voilà. Parce que je Entre ressentais. les deux. Alors, c'est ça que je ressentais, c'est parce qu'on voit qu'entre les deux sœurs, ça, c'était plus le même amour comme avant quand on était Non, enfant, mais bon, enfin, ça, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. vous avez été un Mhm. petit peu pris un petit peu entre les deux, Entre les deux, ouais. voilà. Ce qui n'est pas toujours facile, effectivement. Non, Puis votre maman était très, très, très embêtée parce oui. que, voilà, les mamans, ça me semble aussi logique ce que je dis, mais c'est ce que je Mhm. ressens parce que quand on est aussi les deux enfants qui ne s'entendent pas, ouais, les parents, ils aimeraient toujours que les enfants Oui. s'entendent entre eux, mais ma foi, on ne peut pas toujours choisir. Alors ça, c'est Mhm. peut-être aussi que je vous parle de ça parce que je pense que, pas vous, mais votre sœur qui est encore vivante, est-ce elle a réussi à pardonner quoi qu'il se soit passé, parce que c'est pas que Oui, ce soit de sa faute ou de la faute de votre sœur décédée, c'est pas important. On doit non, pardonner et se pardonner pour se sentir mieux. Et c'est un petit peu ça le oui, message que je ressens aussi de vous dire, c'est que oui, votre oui, sœur, pardonnez, oui. pour qu'elle se sente mieux. Oui. Alors, vous allez peut-être dire, elle se sent pas mal, mais intérieurement, on a quelque chose qui reste quand on s'est pas entendu avec quelqu'un, et il faut qu'elle pardonne et qu'elle se pardonne aussi, puis Mhm. elle ira mieux. Et vous, de par conséquence, ben, vous serez mieux aussi. Voilà. D'accord. OK? Ok, Autre maintenant chose? c'est mon épouse. Votre épouse, oui. D'autres personnes, hein? Oui, Oui, d'accord. oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour elle? Les énergies aussi? Elle va vraiment pas fort du tout, plein de plus énergie. Donc, je D'accord. suis assez inquiet pour la concernant. D'accord, OK. Elle est donc qu'est-ce qu'elle a alors je sais qu'on parle pas trop de maladie, mais quel est son souci le plus grand en fait? Intestin au niveau vessie, voilà. D'accord. Alors, je- Le ventre aussi. pardon? Le ventre. Le ventre aussi. Le ventre, Pas d'accord. parce qu'elle a des remontées. Mais elle a fait des examens chez des médecins. Elle a fait quand même des choses ou Euh, ils, il y a des années en arrière, oui. ils trouvent pas. Pour le moment, je ne sais pas, mais ça fait un moment que ça a recommencé les problèmes. D'accord. Alors ça, on parle beaucoup de nourriture, d'inquiétude aussi. Elle est très bileuse, votre dame aussi. Oui, Donc on voit beaucoup, beaucoup de nervosité. Autour d'elle, enfin autour d'elle et à l'intérieur d'elle, parce qu'autour d'elle c'est une chose, mais c'est quelqu'un aussi qui, on parlait de votre maman sensible, elle est aussi très sensible, elle prend les choses à cœur, elle s'inquiète pour elle s'inquiète pour vous, elle s'inquiète pour plein de gens, et en fait elle arrive pas forcément, même si des fois on parle ou comme ça, ou on crie, on n'arrive peut-être pas à libérer certaines énergies qui restent en nous. Moi je dirais que, franchement, mon ressenti, n'est pas. Alors, même si vous dites qu'elle n'est pas très bien, je ne ressens pas ce qu'on appelle des choses catastrophiques, mortelles. Voilà, on va dire, il faut dire le mot. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas. Parce que des fois, on se dit, mon Dieu, elle ne va pas bien, il va lui arriver quelque chose. Non. Alors, on doit tous un jour partir, c'est sûr, vous, moi, tout le monde. Mais ce n'est pas le moment de votre épouse. Je vois son prénom face à moi. Je la sens très, très.
Vous savez, je vais pas le dire à l'antenne, mais elle a le même prénom que ma cousine. Elle s'appelle aussi comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai une cousine qui s'appelle comme... J'en ai qu'une de cousine, elle s'appelle comme elle. Les deux s'appellent. Et c'est des femmes de caractère qui savent ce qu'elles se veulent, mais qui emmagasinent beaucoup, 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 qui avalent les choses. Et à un certain moment, eh bien, ça fait des nœuds. Et peut-être c'est remonté aussi. Alors après, il y a peut-être des problèmes physiologiques, encore une fois. Il faut faire des examens. Oui, mais elle a en plus mal, donc Elle a mal, vous elle a dites? très mal. Ouais, alors je vais lui faire le secret aussi après, parce que je pense que ça Mhm. vaudra la peine. Mais moi, alors, j'ai oublié une chose, quand j'ai tiré une carte, j'ai vu, je vous ai parlé, il y a la nourriture aussi. Est-ce que, alors j'imagine que vous alimentez le mieux possible, mais est-ce qu'il y a des choses qui lui conviennent pas, en fait, dans ce qu'elle mange, Oui, etc. elle doit faire attention. La thyroïde, elle doit faire attention. Elle doit faire attention à quoi? La thyroïde. À la thyroïde, d'accord. Ok. On parle pas trop d'organes, mais disons, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit aussi certains aliments qui ne conviennent pas à son estomac. C'est marrant. Alors, pourtant, les Mhm. légumes, c'est très bon, mais c'est comme si on me disait que certains légumes, tout ce qui est vert, elle doit faire attention. Alors bon, dans les légumes, si on enlève tout ce qui est vert, il reste plus grand-chose. Les carottes, je sais pas, elles sont pas vertes, mais c'est comme si le vert, tout ce qui est vert, salade, qu'est-ce qu'il y a vert? Mhm. Poireaux, qu'est-ce qu'il y a vert? Pas les aubergines, les poivrons verts. Il faut qu'elle évite. C'est comme si c'était Mhm. mal digéré. Des fois, on pense parce qu'on se dit, ah, mais une salade, c'est bon. Brocoli, non? Brocoli, c'est aussi. Alors, il y a du blanc et du vert, mais alors il faut qu'elle fasse un peu attention à ce qui est vert. Alors, je voudrais pas qu'elle dise, qu'elle fasse une règle, tout ce qui est vert, 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 j'en mange plus. Il faudrait qu'elle essaye, elle Mhm. mange un truc, si ça lui convient pas, elle en mange plus. Mais c'est marrant, c'est plutôt les choses vertes, c'est drôle qu'on m'ait dit ça en haut, je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, dans les légumes, hein, si on enlève ce qui est vert, les radis c'est rouge, mais Mhm. blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, après, il y a dire que les aubergines, c'est pas vert. Donc voilà, donc il y a quand Il même, y a le chou-fleur, voilà. voilà, chou-fleur, il est blanc, voilà. Mais ce qui est vert, alors il faut pas qu'elle mange les feuilles. Mais c'est vrai qu'on m'a dit ça en haut, qu'elle Produits essaie. laitiers. Alors, produits laitiers, c'est pas excellent non plus, c'est ce que je ressens, hein. Elle a de la peine à le digérer, le lait. Euh, on pourrait croire, oui. Vous savez, alors, vous prenez du lait normal quand vous achetez du lait ou pas? Hyperisé. Pardon? Hyperisé, là, Oui. le léger. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Alors, ça, c'est personnel. C'est pas forcément que de la médiumnité. Moi, je suis quelqu'un qui, pendant des années, je buvais du lait, de mon café ou même un verre de lait. Ça ne me faisait absolument rien. Et je suis pas intolérant au lactose. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais j'ai remarqué et j'ai déjà entendu ça que plus je venais sur l'âge et plus j'avais de la peine à le digérer. Et Mhm. dans mon café, je mets du lait d'amande, je mets du lait de soja. Dans les magasins, je ne veux pas citer de marque de magasin, vous trouvez maintenant des laits. Mhm. Il y a plein de laits qui ne sont pas, qui a pas de lactose et c'est pas du lait de vache ou Mhm. du lait de, ouais, quelqu'un m'avait dit un jour le lait, avec raison, je pense, le lait de vache, il est pour les veaux, il n'est pas pour les humains normalement, Mhm. hein. Voilà, bon, pour dire. Alors, mais c'est vrai que depuis que je prends plus de lait normal, eh ben, Mhm. pas tous, mais parce que des fois j'ai encore des petits soucis, mais la plupart de mes soucis de digestion sont passés. Et je pense qu'effectivement, si elle peut éviter ce lait, alors encore une fois, hein, je ne suis pas contre les agriculteurs, mon Dieu, ils doivent vendre leur lait, voilà. Mhm. Mais des fois, c'est vrai qu'on a de la peine à le digérer. Et c'est pas toujours, encore une fois, je ne suis pas médecin, faut pour ça, il faut qu'elle fasse des tests. Elle a fait des tests pour savoir si elle est tolérante ou intolérante au lactose ou pas. Oui, 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 il y a quelques temps, bien quelques temps en arrière, oui. Ouais. Des fois, on change aussi, hein. Parce que moi, peut-être j'en fais un maintenant, puis je suis Mhm. plus tolérant, parce que c'est vrai que ça fait bien 2, 3 ans maintenant que je ne bois plus de lait. Bon, ça arrive si vous allez chez quelqu'un, tu veux une goutte de lait, oui, parce qu'il n'a pas autre chose. Mais c'est très rare que j'en prenne, parce qu'effectivement, ça gonfle l'estomac, c'est pas toujours très très bon. Mhm. Mais à part ça, encore une fois, je ne vois rien, encore une fois, pour revenir à madame, je ne vois rien de catastrophique, ni de grave pour l'instant. Surveiller, continuer. Puis bon,
Peut-être que, encore une fois, vous dites qu'elle a fait des examens, mais il y a longtemps, vous dites, hein. Oui. Elle a déjà fait des examens un peu poussés pour voir l'intérieur de l'estomac ou que c'est comme ça. Elle a déjà fait ça? Non, non, non. Ça serait bien qu'elle le fasse, je pense, hein, quand même, hein. Si vous dites qu'elle a beaucoup de remontées, encore une fois, je ne suis pas médecin, il faut qu'elle Hum, demande à son médecin. Ils vont lui prescrire ça. Vous savez, juste pour vous dire, avant qu'on se quitte, moi j'ai fait cet examen parce que mon papa l'avait fait, il avait dit que c'était une horreur, mais maintenant il vous endorme. Vous êtes shooté, vous ne sentez rien, vous vous réveillez, c'est fini. Ah, c'est déjà fait? Oui. Donc, parce que c'est vrai que c'est un examen qui faisait peur un peu quand on vous enfile le tuyau par la bouche. Mon papa, on lui avait fait ça juste en lui anesthésiant un peu la gorge et hop, on y va avec le tuyau voilà, sans anesthésier. Enfin, juste, il passe un liquide froid ou un spray dans la bouche. Et là, maintenant, ils vous mettent un truc, vous êtes shooté, vous partez, vous ne sentez rien et vous vous réveillez. Mais je pense que ça vaudrait la peine qu'elle fasse un examen comme ça. Je ne vois rien de mhm, grave, mais pour se rassurer, puis des fois, c'est des petites choses qui disent, ah, ben, il faut prendre tel mhm, médicament, et puis après, ça ira mieux. Parce que c'est vrai que je suis quand même obligé de vous dire que ces problèmes d'intestin et de, et de, et d'estomac, il faut quand même pas les... voilà, je n'ai pas dit que vous les preniez à la légère, mais il faut quand même s'en occuper, pousser un petit peu les examens pour être sûr qu'il n'y a rien. Et s'il y a un petit quelque chose, rien de grave, eh bien, un médicament, un traitement qu'on lui donnera, frac, ou on lui dira, voilà, peut-être qu'il faut éviter telle et telle chose, comme j'ai dit, ou autre chose encore, et ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est vrai que mhm. c'est embêtant, hein, ces problèmes gastriques, je sais, hein, j'en ai eu plein, Oui. moi. Les gens de mon signe, mais pourtant, madame n'est pas du même signe. Après, les gens de mon signe, moi je suis vierge de ascendant bélier. Euh, c'est vrai que les vierges, on paraît qu'on est très, très, très délicat des intestins et de l'estomac aussi. Mais alors, je sais ce que j'ai passé. Voilà, d'autres questions encore ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour Euh, de ce que vous vouliez savoir? vous pouvez faire le secret pour Oui, elle ou oui, bien le... sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'y pensais. Alors, ça, c'est une bonne chose. Ah, c'est que pour moi, hein. Ah, c'est que pour vous, oui, oui, bah oui. C'est le 26 ou le 28, elle? 28. 28. Voilà. Oui, on va le faire. Alors, je vous l'aurais proposé après, j'y pensais. Oups. Bon, ah, le petit truc qui est tombé. Voilà, elle est là. Alors, vous allez penser alors, pensez fortement quand même pendant que je fais le secret. Donc, vous pensez. Mais ça, je fais la protection. Je suis pas bien, moi. Alors, je pense que je dois faire une protection. Alors, Oui. je vais faire le secret, puis après, je ferai la protection. Alors, vous allez penser au petit carré blanc Oui. et vous pensez à madame, simplement. Vous me dites quand vous êtes prêt. Et je commencerai. C'est bon. On y va. Voilà. Et puis, on va faire vous. Alors, je vous avais là. Alors, vous pensez à vous-même, au petit carré blanc, essayez de vous voir un petit peu dans un endroit ou dans un lieu que vous aimez bien. Vous me dites aussi quand vous êtes prêt. Oui. Et vous pensez au petit carré blanc. C'est bon. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. C'est vrai, mon pauvre,
que je ressentais, j'allais dire votre nom. Je ne le dis pas. C'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol de toute cette histoire qui traîne. Ça fait 9 ans quand même. Hein. Ouais. Je comprends que vous en Ouais. ayez un petit peu. Alors, heureusement, alors, peut-être je vous dis ça je vous ai dit ça la dernière fois, mais des fois les choses se reportent. Je pense que le fait que vous avez cet avocat puis que ça va passer avec ce juge, il devrait décider quand même en votre faveur. Alors, il peut pas lui décider, comment dire, encore une fois, il peut pas lui décider si on vous donne ou pas l'AI, mais il va appuyer de façon à ce que les choses soient prises un peu plus fortes et un peu plus au sérieux. Finalement, des fois, il faut passer par des avocats. Ça coûte un peu de sous, mais finalement, vous obtiendrez gain de cause. Voilà. OK? Ouais. Le bout du tunnel est bientôt là, mon cher monsieur. À bientôt. Merci de votre Euh, passage. Ouais, vous avez... Juste une grande chose. Oui, allez-y. Protection, vous l'avez fait Ah, pour elle pardon. ou pas? Mais j'y pense maintenant, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et Et surtout, c'est mais important. heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes là pour me le dire. Mais tout d'un coup, je la vois aussi, là, elle est là. Alors la protection, je la fais pour les deux. Je vais vous faire une Oui. protection. C'est vrai que tout d'un coup, au moment où je vous disais au revoir, j'ai vu la protection que j'avais préparée. Alors, vous pensez à vous et à madame et vous dites comme ça qu'on soit protégé, que tout aille mieux dans notre vie et qu'on soit mieux dans notre corps et dans notre esprit. Vous dites ça 3, 4 fois et vous me dites quand vous l'avez dit. Merci. C'est bon. Voilà. C'est fait, cette fois c'est fait. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Heureusement que vous êtes là, que vous surveillez un petit peu nos bêtises. Mais mon cher monsieur, je vous remercie de votre passage. Excellente Merci fin de à vous. soirée. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, si je peux me permettre encore une petite chose qu'on me dit en haut pour vous, pensez à votre sœur, surtout à votre maman qui vous souhaite tout le bon pour ces prochains temps. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de pouvoir partir en vacances ou pas, mais proposez-vous, allez au bord du lac si vous ne partez pas loin, et puis surtout, voilà, prenez du bon air, du bon air, et puis pas du bonheur et un bon air, et puis tout ira bien cette année. Voilà, d'accord? D'accord, ok. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne Excellente fin soirée. de Merci soirée. beaucoup. Merci. Au Au, revoir, au revoir, au revoir. Merci. au Au revoir, revoir. merci. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler, bien sûr, si vous le désirez. À ce numéro, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, vous dites le 3 et paf, c'est le système qui va vous donner quelqu'un. Alors, le système fera au hasard, mais en haut, ça ne sera pas au hasard. On va vous donner la bonne personne qui vous convient. Croyez-y, tentez-le une fois, dites ah, tiens, je vais faire le 3, voir ce qui se passe, ou qui vais-je avoir. Voilà, vous verrez. Vous aurez une belle personne. Après, effectivement, il se peut quand même que les affinités ne passent pas, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver dans le monde de la médiumnité. Donc, c'est des choses qu'il faut des fois admettre. J'ai déjà eu refusé des clients, ça m'arrive. Des fois, si ça ne passe pas, je dis écoutez, ça ne va pas. On arrête, et puis on se doit rien, et puis terminé. Donc il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé peut-être 2, 3 fois dans ma vie, mais ça peut arriver. Voilà, donc il faut le dire. Et on m'annonce une de nos collègues qui vient d'arriver aussi pour me faire un petit coucou et vous faire un petit coucou, mes chers amis téléspectateurs. Vous voyez sa photo, il s'agit de Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous bien? Je vais fort bien Bruno, je vais fort bien. Mais c'est Et je suis formidable. content de vous retrouver Bruno et de retrouver toutes les personnes qui nous écoutent. Alors formidable, effectivement, nous aussi. Ça faisait un petit moment aussi, il me semble qu'on ne s'était pas parlé, hein, je ne sais plus combien de temps. Ça faisait fort longtemps effectivement que nous ne nous sommes pas parlé. D'accord. Et puis donc c'est toujours une joie, un ravissement donc de vous retrouver Bruno, fidèle au poste et toujours amical et toujours je dirais donc on se sent bien avec vous, c'est ça. Oh, c'est C'est gentil. ça, c'est surtout ça. C'est gentil. Vous dégagez des ondes positives, Bruno. C'est gentil, ça me va droit au cœur.
Et vous êtes médium, vous le savez, c'est que je ne triche pas, je suis comme je suis dans la vie, je ne joue pas un rôle à la télévision. Parce que des fois, il y a des gens qui, par leur métier, jouent un rôle, mais je joue pas un rôle, je joue... Alors, voilà, j'ai aussi mes colères, mes rires comme tout le monde, hein, c'est sûr, hein, c'est normal, hein, mais on n'est pas parfait. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis à l'écran comme je suis dans la vie, on va dire en guillemets à 95%, parce que voilà, voilà, c'est qu'on est quand même sur un plateau, on peut pas partir, on peut pas se gratter trop le nez, voilà. Donc on est obligé de bien se tenir, voilà. Mais ça c'est normal, enfin voilà, mais c'est gentil, ça me va droit au cœur ce que vous dites et c'est vrai. Et puis moi je sais que vous êtes aussi une de nos plus fidèles. Voyante, médium à l'arrière, ça fait un moment que vous êtes avec nous, ma chère Laurence, n'est-ce pas? C'est vrai, ça va faire 4 ans, 5 ans, Eh le temps ben, passe vite. oh là 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 là, donc, ben dis donc. Rappelez-nous votre code PIN. Alors mon code PIN, c'est le 191. 191. Donc, vous l'avez dit, vous êtes en Suisse, vous? Je ne sais plus. Non, je suis en France, Mais vous l'avez dit mais je le prononce à la Suisse. Ça, c'est bien. Vous n'avez pas dit 180... vous n'avez pas dit 191. Non, j'ai pas dit 191, j'ai dit 191. Voilà, c'est bien. Alors, 191, ici en Suisse, on comprend aussi, hein, mais voilà. Mais vous l'avez dit comme chez nous, bravo. C'est bien. Ben, écoutez, c'est formidable. En tout cas, racontez-nous, Laurence, pour les gens qui vous entendraient. Moi, je connais, et puis certaines personnes vous connaissent, mais peut-être pour les gens qui entendraient parler de vous ou depuis peu ou ce soir la première fois, racontez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, avec quel mansi vous fonctionnez et comment vous travaillez en général. Dites-nous tout, enfin tout, presque tout de votre vie. Professionnelle, oui, bien pardon. Sûr. Alors, moi je suis médium pure, donc intuitive, donc auditive, et grâce à mes guides spirituels, bien je perçois des manifestations de l'au-delà, ou bien des esprits, parce qu'on a des esprits qui nous entourent et qui se manifestent par différents biais. Et il me faut juste le son de la voix, le prénom, la date de naissance, pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. Alors, quand je parle de santé, je ne me substitue pas à un médecin, hein, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a des personnes qui veulent peut-être un complément, vous voyez, qui veulent compléter la médecine traditionnelle par des médecines qui sont parallèles. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à des personnes comme cela, Bruno. Tout à fait, oui, absolument, c'est sûr. Il faut... Voilà, nous... c'est vrai qu'on sait qu'il y a la médecine traditionnelle, il y a la médecine chinoise traditionnelle qui est plus ancienne que la médecine européenne et occidentale. Et il y a aussi des médecines dans des tribus en Afrique, etc., qui sont là avec des médecins ou des sorciers, je ne sais pas. Et il y a aussi des autres médecines parallèles, comme vous dites. Quand je dis parallèle, ça peut être l'acupuncture, ça peut être... je sais pas, la réflexologie. La réflexologie, ça peut être l'homéopathie, ça peut être le magnétisme dont on va parler tout à l'heure, vous voyez. Absolument. Donc, il y a pas mal de choses et ça marche. Bien ça sûr. marche aussi. Donc, et ça, c'est intéressant, donc c'est pas à négliger. Absolument. C'est vrai que moi, je suis aussi comme vous, quand j'ai des fois des gens qui ont fait un petit peu le tour de toutes les choses de la médecine traditionnelle, j'ai dit pourquoi pas aller un petit peu vers ces médecines. Alors attention, il y a... voilà, je ne suis pas là pour dénigrer, il faut aussi faire attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui... Il faut choisir des bons, parce que des réflexologues, il y en a des bons, des médiums, il y en a des bons et des mauvais, des réflexologues, il y en a des bons et des mauvais, et des gens qui veulent aider, il y en a peut-être des gens qui voudraient peut-être profiter un petit peu puis qui n'aident pas vraiment. Donc il faut quand même bien choisir les intervenants. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Mais il y a des gens qui travaillent effectivement dans les énergies ou dans le magnétisme qui sont formidables et qui sont très très bien. Et j'en connais. Donc voilà. Il existe. Et puis, comme vous et moi, je suis sûr que vous en connaissez, j'en connais. Donc les gens qui des fois nous demandent, eh bien, on peut les conseiller, dire allez voir tel et tel ou tel et tel. Et là, on peut y aller en toute tranquillité.
Si on les connaît, ben voilà, on est au moins sûr, effectivement, hein, voilà. Vous-même, Oui. vous-même, est-ce que vous faites aussi les énergies à distance? Oui. Alors moi, je fais donc du magnétisme. Oui. Donc, bon, le magnétisme, c'est-à-dire ces soins donc à distance Mhm. pour tout problème de santé, qu'il soit physique ou psychologique ou mentaux, parce que le mental, c'est une grande force. Ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien, comme les personnes peuvent être bloquées sur le plan psychologique et mental et Absolument. souffrir. Absolument, absolument. L'un ne va pas Parce sans, que sans l'autre, effectivement, hein, souvent. Parce que Bruno, quand on a mal, on prend de l'aspirine et ça nous soulage. Mais quand on est en dépression, quand on a des angoisses, quand on a des phobies, eh ben ça, ce n'est pas du tout évident. Absolument, absolument. Oui, oui, tout à fait. Alors, Et donc, moi, je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre, c'est bien. rétablir, si vous voulez, donc l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, oui, 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 c'est bien. C'est ce qu'il faut parce qu'effectivement, c'est de ce côté-là souvent qu'il y a une brisure ou une cassure en fait qui fait que ils sont plus reliés entre eux en fait, c'est ça. Et vous C'est arrivez, ça, c'est ça. et vous arrivez à harmoniser, à retrouver une harmonie qui fait que ça recircule en fait entre les trois en fait, c'est un petit peu ça. Exactement, il faut que ça circule entre les trois parce que c'est vraiment le triangle, la trilogie, c'est vraiment Absolument, le trio, donc il faut absolument que ça circule bien pour qu'on soit vraiment bien en équilibre, hein, donc avec soi-même et en paix avec soi-même. absolument, alors, formidable. C'est vrai que c'est connu, mais c'est bien que vous puissiez faire ça et à distance en fait. Donc vous avez Et à besoin distance. que de la voix de la personne en fait pour pouvoir la travailler à distance. Oui. Est-ce qu'elle doit vous dire où est-ce qu'elle a mal, où est-ce que sont ses énergies bloquées ou c'est pas nécessaire pour vous? Bah, en général, les personnes me disent où elles ont mal, Mhm, voyez, et moi mhm. je me concentre, voyez. Je D'accord. dispense du magnétisme et les personnes, donc à l'autre bout du fil, ressentent à un moment donné de la chaleur, donc du fluide, voyez. D'accord. Et puis là, si elles ont mal ou que ça va pas bien, ça se calme et ça passe en fait. Voilà, ça Ou se ça, calme et ça passe, hein, ou quand ça revient, donc ça peut revenir, donc bien elles sûr, font une autre séance bien sûr. de magnétisme, et puis ça passe et elles se sentent vraiment beaucoup mieux, voyez, Bruno. D'accord. Est-ce que vous dites que vous faites à distance, mais je dis comme ça c'est pas avec les gens au téléphone, mais si quelqu'un est en face de vous, si vous avez du magnétisme, vous imposez les mains avec le magnétisme ou bien vous n'avez pas besoin de toucher la personne aussi quand même? Je n'ai pas besoin de toucher la personne, D'accord. véritablement. Ok. Alors c'est bien. Je C'est n'ai pas bien. besoin de toucher la personne, Vous faites à distance. mais j'arrive, hein, donc que la personne donc soit en face de moi ou que la personne soit donc au téléphone. Mhm. De toutes les façons, donc le résultat est le même, voyez. Mais surtout, donc au départ, donc il faut que les personnes donc déstressent, voyez, je les déstresse parce que quand elles nous appellent, Elles elles ont sont, forcément donc elles des sont pas angoisses, bien. Elles sont pas voyez. bien. Elles sont pas bien au moment où elles appellent, bien sûr, parce que Elles sont pas bien, donc c'est vrai que elles ont peur, donc il y a une certaine angoisse, euh, une certaine crainte, voyez, mhm, mhm. de, Ce qui est de ne normal. pas être soulagées de leurs maux. Ce qui est normal, ce qui est normal. Puis on est tous passés par là, quand on a mal des fois et qu'on ne comprend pas, ou qu'on va chez un médecin qui vous dit, bah, écoutez, je vous donne ça, mais je vois pas, peut-être c'est ci, peut-être c'est cela, voilà, et puis que finalement le mal ou le souci ne passe pas, eh ben c'est vrai que de pouvoir utiliser et d'être voilà avec les énergies comme vous faites, c'est bien parce que ça, je sais que ça aide parce que moi je travaille aussi les énergies quand je fais le secret, etc. C'est aussi de l'énergie que j'envoie à distance, hein, c'est un peu la même chose. Alors voilà, vous C'est faites ça. peut-être voilà, vous faites autre, chacun fait à sa manière, voilà. Mais disons quels sont alors peut-être aussi est-ce que vous auriez Laurence éventuellement une petite anecdote ou un petit... Alors, c'est encore une fois, comme j'ai dit à Jenny tout à l'heure, sans citer de prénom, bien sûr, on va garder l'anonymat pour la personne qui peut-être vous a confié ses douleurs ou pour tout autre sujet. Ou est-ce que
par rapport à ces énergies, c'est intéressant, ou aussi par rapport à ce que vous dites dans les réponses. Ou travaillez avec des cartes, ou bien je ne sais plus. Ou bien vous faites la Je travaille avec le tarot de Marseille, Oui, mais pour le magnétisme, effectivement, donc c'est vraiment donc le. En fait, comment dirais-je, je me concentre à la concentration mhm, et l'envoi des énergies. Donc il y a le silence, voyez, oui, et j'essaye d'établir une atmosphère apaisée, voyez, absolument. Bah oui, c'est ce qu'il faut. que la personne soit sensible donc à mes énergies, qu'il n'y ait pas de bruit autour, hein, qu'il n'y ait pas par exemple de téléphone qui sonne, Ou de ou téléviseur, qu'il ou n'y ait quelque pas chose. de télévision, Hmm, voyez, de musique. tout à fait. Et donc, comme ça, donc, on arrive, hein, si vous voulez, donc, à être pratiquement à 100% donc, Hmm, de notre potentiel. absolument. Vous prêchez un convaincu, mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu aux gens comment vous fonctionnez, comment vous travaillez. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Donc, c'est vrai que C'est ça. j'invite vraiment nos amis qui nous écoutent. Si vous avez de la souffrance, que vous avez mal ici, mal là, appelez Laurence et puis elle vous aidera vraiment à distance. Laurence, on la connaît, comme elle a dit, depuis passé 4 ans qu'elle est à l'émission. Elle va pouvoir vous envoyer comme ça ces énergies positives et surtout vous aider, comme le secret le fait aussi. Mais voilà, donc tout ce qui est énergie est très bon et on le sait que ça marche bien. Simplement, il faut aussi, comment dirais-je, y mettre du sien, hein, parce que voilà, j'imagine que quand on téléphone à une personne comme Laurence ou à moi-même ou à nos collègues, c'est qu'on y croit. Parce que si on téléphone sans dire, pouf, finalement, ouais, je sais pas, eh ben, ça va pas fonctionner. Parce que, enfin, ça peut fonctionner d'une certaine façon, mais ça fonctionnerait beaucoup plus et beaucoup plus fort, vous êtes d'accord, Laurence, si on y met du Et sien et qu'on se dit, mais ça va aller, ça va m'aider et qu'on est positif, vous êtes d'accord? Mais il faut être positif, comme je vous parlais de la pensée positive Exactement. qui est pratiquée dans les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis. Mm, Donc, il faut être positif parce que quand on visualise, hein, il faut visualiser des images positives, hein. absolument. Alors moi, on me dit, mais non, mais vous êtes une rêveuse. Mais non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas des rêveurs, hein. Je veux dire que quand on visualise quelque chose de positif, quand on y croit vraiment, eh bien, on déclenche un événement heureux. Voyez. Absolument. Quand on est constamment dans le noir, dans le sombre, dans le négatif, bien entendu, donc on va pas, on peut pas déclencher un miracle, ce n'est pas possible. D'accord. Est-ce que vous aurez peut-être une anecdote assez récente ou quelque chose, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt positif, bien sûr, si possible, hein, voilà, parce que les choses négatives, on n'en a pas besoin. Voilà. Moi, Mais j'ai quelqu'un, donc oui, un jeune homme, donc qui m'appelle régulièrement, oui, et donc dont l'initiale du prénom est P. Donc, si vous m'entendez, donc je vous transmets mes amitiés ainsi qu'à votre maman. Alors lui donc m'appelle de temps en temps pour justement donc rééquilibrer ses énergies. Des d'accord, fois il est en souffrance, donc je l'aide. d'accord, Et il lui arrive de me demander de rééquilibrer par son intermédiaire, hein, donc antenne relais, voyez un petit peu, les mhm, énergies de sa maman. ok, et ça marche bien. Mais effectivement, ça marche. Il vous a fait un feedback, il vous a dit, Oui, oui. d'accord. Il Non, m'a non, fait mais des feedbacks, il me fait des retours, donc régulièrement. Et puis, il est satisfait, vous voyez. parfait, ben c'est très très bien, donc c'est génial. Donc voilà, encore une fois, mes chers amis, qui nous écoutez derrière votre petit écran, appelez Laurence au 191 ou 191 si vous voulez. 191, ça va aussi. Et je Donc, voulais dire oui, aussi que je allez-y. dresse aussi un parfait portrait psychologique des personnes qui Oui, nous entourent. d'accord, c'est bien. Donc qui entourent les personnes, donc qui voudraient savoir effectivement ce que pensent leurs collègues, leurs familles, leurs amis, leurs connaissances d'elles-mêmes. Donc j'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance des personnes qui m'appellent Oui, et je suis comme un relais, un intermédiaire
et par le son de la voix, effectivement, donc je pourrais donc en dire plus. D'accord, vous Et arrivez puis à... je fais des protections contre le mauvais œil et les entités négatives. Et je mets donc les personnes dans ma bulle de protection Ok, et en dispensant effectivement un bien-être. Et je pense que notre conversation ce soir, Bruno, je pense qu'elle a dispensé certainement un certain bien-être auprès des personnes qui nous écoutent. même moi je le ressens, je vous dirais franchement, hein, c'est Oui, vrai. Ouais. oui. Je sais que vous m'avez envoyé des bonnes ondes, Merci. Oui, c'est vrai, mais c'est je le vrai. ressens. Je vous ai envoyé de bonnes ondes ainsi que aux personnes qui nous écoutent, Mm. parce que donc il faut être calme, ne pas s'énerver, éviter donc de paniquer surtout et prendre des choses avec de la hauteur Tout à fait, je cherchais le et mot. avec détachement. Voilà, merci, avec détachement et ne pas prendre trop les choses à cœur. Tout ce qui C'est se, ça. tout ce qui se met dans la peau reste gravé, effectivement. Les soucis, les chocs émotionnels, tout ça, ça reste malheureusement. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire quand il nous arrive des choses, mais on devrait... Pourquoi, voilà, peut-être que les gens comprendront pourquoi lorsqu'on est jeune, on a un souci, pof, ça nous coule dessus. Puis quand on vient plus âgé, on prend les choses plus à cœur. Donc ça veut dire que c'est des choses qui se fixent quand même dans nos cellules, n'est-ce pas, ma chère Laurence? Et donc il faudrait... Alors ça ne veut pas dire que quand on est jeune, on est mieux ou moins bien, ou mieux, mais il faudrait pouvoir que ça nous glisse dessus, ça nous ferait moins mal, en fait, on va dire comme ça. Voilà. Mais ça... Comme c'est bien dit, Hein? Bruno, mais moi j'ai tendance à dire donc à nos consultants, demain est un autre jour, hein. Absolument. Quand on vit une journée difficile, Mm. mais il faut partir du principe que Voilà. on dit toujours les jours se suivent et se ressemblent, mais non, moi je dirais que demain est un autre jour, hein. Et, tout à C'est-à-dire fait. que la journée d'après, elle sera certainement meilleure, hein, et différente de la journée donc qui fut vraiment donc terrible. Tout à fait. Et puis, si je peux me permettre aussi quelque chose par rapport à ce que vous dites, vivez la journée présente. C'est ça. Pensez à lendemain sera un autre jour, mais sortez de votre passé qui finalement, alors on a les bons souvenirs des parents ou peut-être des gens disparus, on ne peut pas faire autrement, mais il faut vous sortir de ces énergies parce que si on a eu c'est comme dire, s'il y a 3 jours on a eu un problème avec un chef, ça nous travaille et finalement c'est du passé, on ne peut plus rien y changer. Donc il ne faut pas vivre avec le passé, mais il faut vivre avec le présent, surtout le présent et un peu le futur aussi, bien sûr, mais surtout pas le passé. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'éliminer parce que c'est vrai, dans le temps, je réfléchissais beaucoup, mais dans le temps, on a fait ci, on a fait ça, puis finalement, on se rend compte que ça nous amène rien. Donc voilà, et ça nous utilise de l'énergie et de la capacité mentale pour rien, finalement, ou pour pas grand-chose. Alors encore une fois, je ne parle pas des bons souvenirs, parce que des fois, j'avais fait ceci, cela, j'ai voyagé à tel endroit. Alors, les souvenirs positifs, gardez-les. Mais les souvenirs négatifs, on est d'accord, il faut les effacer. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait ne pas y penser et ne pas... Parce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est tout d'un coup, qu'on pense à un souvenir négatif d'un truc qui s'est mal passé? On se sent pas bien. On ne se sent pas bien, on se sent mal. Mais en fait, il faut se reprogrammer, vous voyez. Exactement. Il faut penser effectivement aux choses positives et penser, comme vous dites, hein, surtout, Bruno, c'est quelque chose d'intéressant, penser au présent parce que la vie passe tellement vite. Absolument, c'est ça. Penser au présent et penser donc aux petits plaisirs de la vie. Quotidien de tous les jours et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est déjà hier en fait, hein, donc voilà. Demain. Exactement, aujourd'hui, c'est déjà hier. Voilà. Pensez aux petits plaisirs de la vie, à un petit café donc que l'on prend donc au balcon, voyez, donc des petites choses qui nous font plaisir, ne pas chercher trop loin les choses, voyez. Ouais, il faut pas chercher. Je sais ce que vous voulez dire, effectivement. Vous me faites penser à... Vous n'êtes pas maman, mais elle disait un peu les mêmes choses. C'était quelqu'un de très sage. Je parle souvent de mes parents.
Mais c'est peut-être pour ça que je suis leur fils comme ça aujourd'hui, parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup enseigné. C'était des gens très croyants. Je ne parle pas d'église, mais très croyants dans les énergies, les choses comme ça. Et ils m'ont beaucoup inculqué. Je ne suis peut-être pas devenu le Bruno que je suis aujourd'hui, certainement aussi parce qu'ils m'ont beaucoup montré ces choses-là. Et c'est vrai que c'était des gens, je ne dis pas que c'était des sages, mais ils avaient beaucoup d'expérience et beaucoup de choses comme ça du vécu. Ils avaient eu tellement de choses difficiles dans leur jeunesse qu'ils ont voulu nous éviter ça et finalement nous ont conseillé effectivement d'aller de l'avant et non pas de retourner en arrière. Mais ça vient d'eux, effectivement. Mais en tout cas, on a eu une longue conversation, ma chère Laurence, mais bon, Vous passez très vite, je Bruno. vais vous laisser travailler quand même un petit peu et puis peut-être Merci. laisser l'occasion aux gens d'appeler s'ils veulent encore appeler parce que le temps passe vite. Mais en tout cas, j'ai été très charmé de passer ce bon moment avec vous, ma chère Laurence. Disons, c'est Merci. réciproque, Voilà. Bruno. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Et puis on Bruno. s'entend très 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 bien. Et puis, alors attention, je ne veux pas que ceux qui ont téléphoné avant ou d'autres jours se prennent ombrage. Dire pourquoi est-ce qu'il fait 25 minutes avec Laurence et que 10 avec moi? C'est le hasard. Hein. Une autre fois, ça sera une autre personne. C'est pas. Il y a aucune. Entre nous. En tout cas, Bruno, Voilà. permettez-moi de vous faire la bise. Merci beaucoup. Je vous la rends. Merci. De l'autre côté de la Et puis, joue. donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, prenez soin de vous, faites attention à vous. Oui. Et puis, moi, je serai à votre disposition jusqu'à 23h ce soir. Voilà. Et en général, donc, en journée, donc, je suis là donc de 10h jusqu'à 22h. Et je m'absente effectivement quand j'ai des choses à faire. Bien sûr. Mais de toutes les façons, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter toute l'équipe parce qu'on est une équipe formidable. Absolument. Et puis, vous voyez, j'ai même pas eu besoin. J'allais vous poser la question quand serez-vous connecté. Vous l'avez dit toute seule. Ah, c'est le métier, ça. C'est la télépathie, Bruno. Bravo. En tout cas, merci pour votre travail et votre professionnalisme, en tout cas, ma chère Laurence. J'invite aussi tous les gens à appeler Laurence, qui est une personne formidable, comme toute l'équipe, comme vous avez dit. Et je vous fais aussi, moi, une grosse bise et je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Belle fin de soirée, Bruno. À bientôt. Au revoir. Et un bon long week-end. À bientôt, ma chère Laurence. À bientôt. Au revoir, Bruno. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous pouvez appeler Laurence dès à présent au 191 191. Elle est là, vous avez vu que c'est quelqu'un de très, très, très professionnel, comme tous les gens qui sont à l'arrière. Hein. Je ne fais pas de différence. Simplement, ça s'est trouvé qu'on avait un petit peu plus de temps. Donc, je me suis permis de parler un petit peu plus. Mais voilà, une autre fois, ça sera plus avec une autre personne, etc. J'essaye d'être le plus juste possible avec tout le monde. Continuez d'envoyer votre inscription au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, peut-être passerez-vous encore dans cette émission, il reste un petit peu de temps, ou dans une prochaine émission, si jamais vous n'êtes pas pris ce soir. Et tout de suite, une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes là jusqu'à 22h. 2-3 minutes auparavant, on a encore une bonne vingtaine de minutes. On est là, je suis là, une bonne vingtaine de minutes encore à votre disposition si vous avez des questions sur le sentimental, comme a dit notre chère Laurence, sur le travail, donc le professionnel, l'argent, les sous-sous. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'entente, les énergies, la santé, mais on parle plutôt d'énergie chez nous. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'achat ou la vente d'une maison, d'un appartement, les vacances, je vais partir en vacances, est-ce que ça va bien se passer? Voilà, toutes sortes de questions que l'on peut faire et on reçoit juste un téléphone actuellement, enfin tout de suite, je vais le prendre tout de suite en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Alors voilà, je vois vos coordonnées. Alors, je vous change votre prénom? Oui, volontiers.
Je vais vous appeler Carmen ce soir, Pas mal. avec la même lettre. Alors, dites-moi, Carmen, quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que au niveau sentimental, je vais bientôt faire une rencontre? Bientôt. Oui, enfin, j'aimerais. Je comprends. Qu'est-ce que bientôt, c'est quoi? Dans les prochains mois, cette année, d'ici à l'année prochaine, pour donner un peu de marge? Ouais, dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Disons Très encore, ouais, les prochains mois, encore cette année. D'accord. Depuis quand n'êtes-vous plus avec quelqu'un, je vais dire, de façon sérieuse, hein? Il y a longtemps, 2, 3 ans, Oh plus? mon Dieu, il y a de façon sérieuse. 30 ans? Il y a au Non, quand moins même 10 ans. pas. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça. 5 ans, 7, moins de 10 ans? Ah non, vraiment de façon très sérieuse, il y a bien longtemps. D'accord. Non, non, alors je comprends. Alors, l'étoile, le cœur et là autour. Alors, ce que ça me dit, les deux cartes que j'ai tirées me parlent beaucoup. Je vais juste essayer de ressentir ce qu'elles disent. Alors, d'un côté, ce que je comprends, ça me fait sourire. Vous avez envie de rencontrer, mais d'un autre côté, ça vous fait peur. Est-ce que c'est vrai? Oui, C'est normal, quelque part, parce que on ne sait jamais sur qui on tombe. On n'a pas envie de revivre certaines choses du passé, n'est-ce pas? On a plutôt envie d'aller de l'avant avec quelqu'un, bien sûr, avec qui on va bien s'entendre. Moi, je vois quand même quelqu'un, mais je ne sais pas comment dire. Il faudrait enlever. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait enlever un petit peu cette appréhension de l'inconnu. Enfin, l'inconnu. Si vous le connaissez, ça ne sera plus un inconnu. C'est-à-dire, il faut pas se faire de préjugés à l'avance. Alors, c'est vrai que vous dites non, je m'en fais pas, on verra bien. Mais quelquefois, ça peut couper une rencontre où on rencontre quelqu'un, puis on se dit, oh là là, oui, il a une bonne tête, mais peut-être que, oh là, il boit une bière, donc il est peut-être alcoolique. Non, je dis comme ça, je ne veux pas, alors que ça ne veut rien dire. Il faut enlever certaines appréhensions du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens aussi que, mais c'est un peu logique aussi ce que je vais vous dire, ça me semble logique, on n'a pas envie de répéter certaines choses qui n'ont pas été. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? tout à fait. On se dit, plus jamais ça. Et si jamais je retombe sur quelqu'un comme ça? Mais si on se dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on se dit des choses comme ça, eh ben ça bloque. Parce que peut-être que cette personne-là n'est Ouais. pas comme ça, mais ça peut amener un blocage. Donc, il y a une rencontre, mais il faut être plus... Je ne veux pas dire qu'il faut... C'est pas une question de dire, ah ben alors je fais plus attention, puis je sors avec tous ceux qui viennent. Pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il faut parce que voilà, il faut être un peu plus confiante et puis laisser la chance à la personne ou aux personnes, s'il y en a un ou deux, mais de pouvoir montrer qui ils sont avant de juger. Mais vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Je pense que peut-être on vous l'a déjà dit. Des fois, ça se prolonge parce que les temps, justement, parce que peut-être on n'était pas prêt, peut-être qu'il y avait des blocages de vous, du passé. Les blocages, ils peuvent être multiples, hein. Donc, ça peut être des blocages de la société, ça peut être des blocages financiers éventuellement. Voilà, ça peut être plein de blocages. Donc, mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est comme si on vous disait, enlevez ces blocages et vous dites, maintenant, j'ai envie d'aimer quelqu'un, j'ai envie que quelqu'un m'aime. Après, on n'est pas obligé d'habiter ensemble aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Vous voudriez habiter avec quelqu'un ou pas forcément? Non. Non. Je comprends. Alors, c'est vrai que Enfin, peut-être pas je tout ne de sais suite. rien, mais je garderai toujours. Enfin, il faudrait déjà que j'aille un appart. Mais Ben oui, ben oui, autrement, je garderai quand même. tout à fait. Non, non, mais je comprends parce que c'est vrai que, en tout cas Un au pied début, à terre, quoi. ouais, au début, en tout cas dans les premiers mois, aux premières années, des fois il faut, alors faut pas attendre 10 ans non plus, mais parce que bon, des fois on rencontre quelqu'un qui dit ah mais alors c'est vrai, on pourra habiter ensemble, comme ça on partagera les frais, on partagera la nourriture, le loyer. C'est vrai que ça peut être intéressant financièrement, mais de vivre avec quelqu'un. Alors moi, je parle aussi pour moi, hein, mais je veux dire en général, si je vous le parle vous, c'est que je ne sens pas non plus que c'est pas forcément la chose à faire, en tout cas pas dans les premières années.
Après, si vraiment la personne veut, puis qu'on s'entend vraiment, oui. Mais je pense que chacun chez soi, c'est ce que je ressens pour vous, en tout cas 2 ans. Et puis après, on voit, alors je ressens une personne qui sort d'un, d'un couple ou d'une séparation, peut-être un divorce, ou non, c'est plus une séparation de quelqu'un avec qui il n'est déjà, alors, il n'est déjà plus avec cette personne maintenant. Elle devrait, alors, je ressens des choses. Elle devrait arriver entre maintenant et août. Donc, il ne reste pas beaucoup. On est quoi? Mai, juin, juillet, août. Donc, Oh, pas regardez bien. mal. Est-ce que vous devez partir à l'étranger? Est-ce que vous Non, partez pas à l'étranger? Vous partez pas en non, vacances? non. D'accord. Parce que j'ai senti un déplacement. Alors, c'est où l'étranger? Ou ça peut être en Suisse, hein, Ah peut-être. ouais, ça peut être en Suisse, Ça peut ouais. être en Suisse, mais il y a un déplacement. C'est pas chez vous. Enfin, chez vous, c'est pas dans votre appartement, mais c'est pas dans la ville où vous habitez. C'est ailleurs. Si vous habitez Genève, je dis comme ça peut être Lausanne. Si vous habitez Lausanne, ça peut être Fribourg ou Genève ou Zurich. Mais on voit un déplacement. Vous y allez pour quelque chose et vous rencontrez quelqu'un. C'est la carte que j'ai tirée. Il y avait la carte du hasard. Et puis, et c'est vrai que le hasard, on dit le hasard fait bien les choses, et c'est un petit peu ça, c'est un hasard. Donc ce n'est pas une personne que vous connaissez cette fois. En tout cas, des fois on connaît la personne. Là, vous avez personne en tête, hein. Oui, oui, oui et non. Oui, non. Mais alors, moi je vois quelqu'un de nouveau, hein, quand même, hein. Je vois pas une personne. Alors après, je n'ai pas eu le prénom de l'autre personne, mais parce que la personne que vous pensez, c'est quelqu'un. Comme je vous ai dit, hein, le passé, c'est le passé. Il faut un petit peu. Ça, c'est ce que j'ai dit auparavant avec Laurence. Il faut un petit peu enlever ces choses du passé qui nous encombrent. Mais vous avez un espoir encore vous avez un espoir par rapport à quelqu'un? Non, pas d'espoir, disons, une envie. Hmm, Une envie de revoir la personne, et puis pourquoi pas, mais pas d'espoir ou pas d'espoir, vous savez que c'est fichu, je d'accord. sais rien, quoi. Alors, après, bien sûr que chacun est libre de dire, bah, finalement, peut-être je dois rencontrer quelqu'un, mais si cette autre personne aussi vient, peut-être qu'en attendant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je vous vois avec quelqu'un de tout à fait, entre guillemets, nouveau. Ce n'est pas cette personne-là. Maintenant, en attendant que l'autre arrive, peut-être pourquoi pas. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu cette personne, ou bien vous la côtoyez souvent, ou bien... Non, je l'ai vu une ou deux fois comme ça, Hmm. 5 minutes, on a un peu blagué, quoi, Et mais il sans s'est jamais, plus, et il s'est jamais rien, je la connais pas plus que et ça. il s'est jamais rien passé, en fait, avec cette personne. Non, D'accord. Vous pouvez me dire la première lettre, juste la première lettre de cette personne? D, D? ouais, D comme Daniel, ok. ouais, Vous savez sa date de naissance ou juste l'année? aucune idée. Il a quel âge, cette personne? Je sais pas, de la cinquantaine, Cinquantaine? 52, j'ai aucune idée. Non, non, mais c'est... En fait, Je sais rien, hein. en fait, j'ai compris quand vous parliez d'envie. En fait, c'est quelqu'un qui vous attire, mais il ne s'est jamais rien passé. C'est ça un petit peu. Ouais, voilà. Très bien. Juste regarder ce qui sort là. Mais vous connaissez sa vie à cette personne ou pas? Un petit peu. Moi, il n'est pas seul là. Ah, il m'a dit que oui. Moi, je vois quelqu'un. Parce que... alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il vit avec quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un à côté de lui. Alors, il a peut-être quelqu'un comme ça pour s'amuser ou pour se voir de temps en temps. Mais il n'est pas marié et il n'est pas... comment dirais-je? Il y a pas, c'est pas un couple, mais je vois quelqu'un quand même, hein. Donc, bon, après, c'est pas interdit. Vous êtes... peut-être que... Voilà, il a peut-être pas voulu vous le dire, mais moi, je vois... Les cartes me parleraient de quelqu'un qui est là, ou qui voit de temps en temps, peut-être pour le fun, hein, mais il y a quelqu'un quand même qui apparaît à côté.
Les 2 cartes que j'ai tirées m'ont confirmé que c'est pas une personne. Est-ce qu'il a été... Je suis pas sûr qu'il ait été très honnête avec vous, hein. Alors, moi, je vous dis ce que je... D'accord. Voilà. Ouais. Après, voilà, vous êtes rien promis, vous êtes juste parlé comme ça, hein, donc Non, c'est juste je veux discuter dire, comme ça. lui, il a le droit, et même vous aussi, quelque part, parce que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, peut-être que s'il revient vers vous, vous allez peut-être lui dire j'ai rencontré quelqu'un, mais lui, à mon avis, là, il vous a pas. Bon, après, ce que je ressens encore une fois, ce n'est pas forcément un couple, donc si c'est quelqu'un comme ça, c'est peut-être pas très important, mais il y a quelqu'un, ça je le ressens quand même, hein, donc voilà, très fortement. Je pense sincèrement, encore une fois, si c'est de l'amitié ou peut-être un peu plus, c'est éventuellement par un malentendu possible avec cette personne, mais je ne ressens pas, encore une fois, que c'est la personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir construire quand même quelque chose, tout en étant chacun chez soi. Il y a un voyage, alors je peux déjà vous dire que je ressens un voyage l'année prochaine, en 2023. Alors, ce n'est pas le tour du monde, vous allez faire un voyage avec cette personne qui va vous inviter dans son pays. Est-ce que c'est le même que vous? Ça, je ne sais pas. Mais non, alors on me dit que non. Alors, c'est un pays qui est à côté. Vous êtes quoi? Je m'excuse, vous êtes d'origine portugaise? Non, pas du tout. Je suis suisse. Ah, vous êtes suisse parce qu'avec le prénom, excusez-moi, comme il était marqué, j'ai cru. Alors, Non, je sais, on me demande toujours, mais non, pas du tout. non, parce comme est écrit votre prénom, j'ai cru, parce que d'habitude en français, on ne l'écrit pas comme ça. Bon, c'est pas grave, excusez-moi, ça on peut pas. Alors, si vous êtes suisse, alors c'est peut-être la France, c'est peut-être l'Allemagne, c'est peut-être l'Italie, c'est un pays proche. Donc, c'est pas un pays d'Afrique ou Australie. Donc, c'est quelqu'un qui est ici, mais qui est d'origine ou française ou italienne, ou peut-être espagnole ou portugaise. C'est pas un pays loin. Non, je pense pas que ce soit aussi loin que l'Espagne. Voilà. Regardez bien, ouvrez les yeux, il y a des choses qui devraient se passer. Je dis bien entre maintenant et août, peut-être septembre, hein, laissons un petit peu de marge. Voilà. On va être obligé de se quitter. Je ne sais pas si vous avez encore une mini question vite fait, parce que c'est 50. Bon, ça serait été à propos d'un appartement, si je vais enfin trouver quelque chose. À acheter ou à louer? Oui. À louer. Parce que qu'est-ce que vous voudriez déménager, en fait, c'est ça? Bah oui. D'accord. Alors, allez-vous trouver quelque chose? Alors, il y a quelque chose qui apparaît d'ici la fin de l'année. Par contre, c'est un petit peu après. Je dirais entre octobre, novembre, décembre. Entre octobre et janvier, il y a quelque chose qui devrait apparaître, qui vous plairait, prix, situation. C'est pas tout de suite, par contre. Mais vous allez trouver quelque chose. Et c'est marrant. Alors, je vais vous dire une chose que je viens de ressentir. Alors, c'est pas que vous allez habiter avec la personne, hein, j'ai pas ressenti ça. Mais la personne que vous allez rencontrer va vous aider à trouver cet appartement. Peut-être qu'il connaît, je sais pas. Voilà. Ben, vous verrez bien. Bon, ben on verra. OK. Alors, je vous laisse Ok. parce que vu l'heure, voilà, on arrive au bout de l'émission dans quelques minutes. En tout cas, merci de votre passage, ma chère Carmen. Merci beaucoup. Merci. Excellent été. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Merci beaucoup d'être Ok, passé en tout cas. merci. Merci Bonne beaucoup. soirée, Au au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Petite soirée spéciale que je continue volontiers par la suite. Si vous désirez m'appeler, je serai entre 10h30 et 10h45 disponible jusqu'à 1h du matin, pas plus. Pas 1h30, 1h, demain je dois me lever. Donc jusqu'à 1h je veux bien, mais pas plus tard. Après, voilà, sinon, demain je serai pas mal pris, je serai libre dans la soirée. Donc je serai présent dans la soirée, mais pas pendant la journée. Voilà, obligation oblige. C'est bon, c'est un pléonasme. Voilà. Donc, professionnel oblige. Voilà. Donc, c'est vrai que vous pourrez m'atteindre ce soir jusqu'à 1h du matin. Sinon, demain soir, à partir de 20h, je pense, et plus. Hein, si vous avez besoin aussi de protection ou de secret, vous pouvez
me les demander à l'arrière. Je les fais vraiment, bien sûr, aussi chez moi. Donc, c'est pas le même vase, c'est un plus petit, mais je vous les fais volontiers. Et j'ai une plus petite boîte aussi. Ici, j'ai pris la grande parce qu'on la voit bien. Donc, pas de souci si vous avez besoin de protection. Sachez que j'ai aussi la protection, le secret coupe-feu, je vous le rappelle. Le secret coupe hémorragie, si vous en avez besoin ou quelqu'un de proche autour de vous en a besoin. Donc, je peux pratiquer ça. Par contre, ça, effectivement, le coupe-feu et le coupe hémorragie, je le fais à la maison puisque ça prend du temps. On doit faire des prières, répéter plusieurs fois, donc ça prend du temps. Je ne peux pas faire ça sur le plateau, mais à la maison, donc je fais ces deux secrets, plus le secret que je fais ici aussi, plus la protection, plus les vœux aussi, si vous voulez. Donc vous savez qu'on peut faire des vœux. Encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, ce n'est pas moi qui réalise les vœux, pas du tout. Je les transmets, j'aimerais bien, mais je n'ai pas ce pouvoir-là, je les transmets en haut. Et en haut, ils décident si vous les accordez ou pas. C'est pas, on m'a dit, mais j'ai pas, mon vœu, ça n'a pas été réalisé. C'est que peut-être c'était pas le moment ou peut-être qu'on ne pouvait pas vous l'accorder. Voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à me demander tout ça à l'arrière. Je vous le fais bien volontiers. Voilà. On m'annonce que c'est la fin de la soirée. Et aussi des haricots, non, ça, j'aime bien cette expression. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette soirée un petit peu spéciale, sans carte, oui, c'était bien. Je vous souhaite une excellente fin de nuit, je vous embrasse. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira très très bien. Belle nuit, à bientôt, au revoir.